And now for something completely different. Ah. Ouais, on se pose un petit peu après c'est Midnight. C'est des petits formats maintenant. Que j'ai croisé pendant que j'allais pisser, je suis tombé sur ce petit gars là, toi. Il connaît assez bien le fait. Ah, mais c'est marrant. T'as que l'avoir vu, ouais. Intéressant. Et il me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu quelque part. Ce serait pas un super héros Ah, je sais pas. En tout cas, il sait faire plein de trucs super dingues avec ses tentacules. Non, c'est pas ce que tu penses. Mais il m'a rapporté une bière sur la colle en plus. Il sait que je suis en plein mois sec. Incroyable celui-là. Ah. C'est complètement fou. Voilà, donc voilà. Et ça, c'est le fait. Du coup. Attends, il n'arrive pas à voir. Il est un peu taquin, j'ai l'impression, là, ton nouveau pote. C'est ça, voilà. Ouais, il est un peu collant, mais attention. Alors, hop, Poulpi, je peux t'appeler Poulpi. Ouais. Alors là, c'est le moment où il faut applaudir. Hein. Il faut claquer des mains. Hop. Formidable. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Alors, oui, nous sommes toujours sur Son Goût des Péloches, l'émission qui vous parle de films de genre. Je suis toujours Psycho et je suis toujours accompagné de Jekin. C'est la deuxième partie de notre grand débrief du FEFS avec magnifique Ah ouais, il va rester comme ça pendant toute l'émission. Je sais pas, mais il va peut-être se mettre juste sur mon épaule comme ça, tu vois. Bref. Je ne king shame pas, hein. Tu fais ce que tu veux avec Monsieur le Poulpe. Ah, c'est compliqué parce que effectivement, comme on s'est pris un peu tard, du coup je tombe en plein mois sec pour faire le débrief, alors qu'avant j'avais fini le débrief de l'année dernière un peu pris. Bah là tant pis, je vais devoir juste me noyer dans les produits chimiques sécrétés naturellement par mon cerveau. Bref, on va passer à une toute autre catégorie. Donc si vous découvrez ce débrief avec cet épisode-là, bon, peut-être que vous en avez rien à foutre des Midnight, mais c'est quand même sympathique d'y jeter un petit coup d'œil. Là, nous allons aborder les courts-métrages, les différentes compétitions de courts-métrages qui ont eu durant le FEFS. On va commencer tout de suite. Premier jour, donc le vendredi, on avait là, qui n'était pas une compétition, mais nous avions la séance des courts-métrages de minuit, les courts-métrages Midnight Movies, que tous ces petits courts-métrages vraiment chelous, vraiment, encore une fois, crapoteux, dirons-nous. Un petit peu bizarre. Voilà. Alors, je me souviens plus exactement dans l'ordre dans lequel ils étaient apparus. Je vais essayer de m'en rappeler, mais je pense que c'est vous à l'échec. On les fait par ordre alphabétique comme c'est dans le catalogue du C'est dans le catalogue, dans le programme. Par ordre alphabétique. Ok, d'accord. Well. Comme c'est par ordre alphabétique. Faisons ceci. Oui, c'est ça, oui. Bon, faudra qu'on en parle assez rapidement, évidemment, parce qu'il y en a quand même beaucoup. De manière générale, il y en aura beaucoup dans cette partie-là. C'est des courts-métrages, donc on va aller vite. Donc, nous avions déjà, alors c'était plus ou moins vers le milieu de la séance, je crois, Dream Creep par Carlos Lopez. C'est quoi? C'est une histoire de possession, simple, mais trash. Mais drôle aussi, ils essaient de faire de l'humour. C'est un peu drôle, il y a un peu d'humour, mais c'est vraiment de l'humour noir, c'est quand même extrêmement trash. Ça fait mal, hein. Il y a des petits trucs avec les oreilles, les tympans, tout ça. Le fait de retirer une longue, une bague vient de l'oreille de la madame qui appelle son mari en plein sommeil à lui retirer ce truc de son oreille. C'est très barré et assez sanglant sur la fin. Voilà, c'est rigolo. J'ai pas grand chose d'autre à dire, c'était sympathique. Non, c'était plaisant, ouais. Là, on va pas faire de notation, les classer dans quoi que ce soit, juste, bon, Carlos, ouais, c'est sympa, s'il fait d'autres courts-métrages, peut-être à voir, hein. Je me souviens que les séances avaient fini, c'était le dernier, normalement, de la liste, hein. Le fameux Ellen versus Mark était un court-métrage d'animation canadien, donc en 2D par ordinateur. Et c'est tout simple, c'est juste une grosse baston DBZesque entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Voilà. Camoulox. C'est barré, c'est complètement débile. On s'amuse avec les tous les parties clichés des deux personnages, que ce soit Zuckerberg qui est un peu le freezer de cette baston-là, l'espèce de créature alien étrange, et Elon Musk qui est cette espèce de Tony Stark en armure avec plein de gadgets. c'est... Il est montrable intégralement, gratuitement et légalement sur Internet. Il y a une page YouTube. Hubert Lapointe et son équipe, donc c'est Bonne Jam Animation. Tout est trouvable sur YouTube et c'est extrêmement bien animé. Ça, on l'a pas dit, c'est que c'est extrêmement fluide. C'est plus fluide qu'un épisode de Dragon Ball Z de la grande époque. Désolé pour les fans. C'est rigolo. Moi, le truc, ça me dérange un peu, c'est que j'ai pas compris la fin. Je te l'avais dit quand on en était sorti. Pourquoi le personnage qui apparaît à la fin? Je sais pas si c'est un commentaire. Parce qu'il a une frasque avec sa langue. Ah bon? Récemment, il y a un an. Ah, je n'ai pas suivi. Voilà.
Bref. Mais en tout cas, voilà, c'est très rigolo. C'est vraiment une déclaration d'amour à notre cher Toriyama, hein, Oui, le film est dédié à lui à la toute notre fin. cher et Il y a regretté un petit Toriyama. message. Tout trop efficace, C'est vraiment. de l'animation vraiment indé, hein. Ils étaient à peine une dizaine à faire ça. Non, l'animation est vraiment très très propre en termes de, comme on dit, de posing, de character acting. C'est assez irrévérencieux et c'est ça qui fait le charme du truc. Ça aurait été un truc fait par Bobby Pills, ça m'aurait même pas étonné, quoi, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est un peu la DA est pas loin, oui, j'avoue. Et puis c'est aussi extrêmement fluide, les personnages sont ça permet d'être un peu mobile, un peu comment dire, un peu liquide quand ils font des expressions particulières. Et ça, c'est assez agréable. C'est pas tout le temps les modèles sheet des personnages sont pas tout à fait respectés tout le temps, et c'est assez agréable quand l'animation elle permet d'être un peu plus fluctuante. Moi, j'adore ce côté un peu plus Voilà. cartoon. Non, là, tu vois, tu montes les extraits, j'ai déjà le sourire, j'ai la banane, toi. C'est bon, c'est du bon. Ensuite, on avait quoi? On avait et oui, donc oui, ce qu'ils feront, ce que fait la pointe, les autres projets du studio, ça, moi je verrai ça. Ensuite, on a Follow Banjam, You. ouais. On avait ensuite de Follow You. Alors là, c'est vraiment c'est ce que j'appelle les courts-métrages sketch. C'est un petit gag sur une ligne. Très court. C'est très court, c'est efficace, c'est une situation de slasher avec les réseaux sociaux qui s'y mêlent. Simple, efficace, par Alexandre Mullen. C'est rigolo, ça va pas plus loin que ça. Pas plus, rien de plus à dire sur celui-là, vraiment. Non, moi aussi, c'était rigolo. Le générique de fin est très drôle parce que c'est là où ils mettent toutes les références aux réseaux sociaux et ça marche extrêmement bien. Et on a beaucoup ri dans la salle à ce moment-là, dont moi d'ailleurs. Après, en termes de gag, pareil, de court-métrage sketch qui va peut-être encore plus loin, c'est le fameux Full Moon Glory Hall. Alors lui, il va très loin, lui, pour le coup. Il va très loin. Mesdames, vous allez aimer. C'est vraiment l'histoire d'un pur salopard bien mascu toxique, hein, qui est prêt à se faire, à subir une petite gâterie dans les toilettes avec un petit trou astucieusement placé dans un mur, mais ça va mal finir. Parce qu'on va mettre des loups-garous dans l'histoire. Ah, et du coup, tu as bien aimé, parce que toi, tu aimes bien les loups-garous. Bah oui, j'aime les loups-garous, oui. Les loups-garous, même. Les loups-garous, bien sûr, encore mieux. Là. Non, c'est vraiment très drôle. Ça n'hésite pas à montrer tout, hein, vraiment. Voilà, ah oui, c'est très graphique. Voilà. Ça fait bien mal. Ça fait pas mal, mais c'est mérité. Ouais, c'est vraiment, c'est très. Les acteurs sont très bons, c'est très court, très fun, efficace, très bien emballé. Tom Newell, voilà, refait des petites escapes dans ce genre-là. Moi, je suis preneur. Ensuite, on a plus long, un bon quart d'heure celui-ci, et c'est français, je m'en souvenais plus de ça, mais Louche. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je suis pas fan, moi, perso. C'est trop long, je pense, c'est un peu trop long. C'est une femme qui est réveillée par un individu chez elle. Elle veut essayer de se débarrasser de lui, mais ça va être bizarre. Le mec agit bizarrement, en fait, on peut rien dire, mais voilà, le truc est dans la fin, on se doute, enfin, je pense vraiment à mi-chemin, on se rend bien compte de ce que va être la chute. Le personnage est censé symboliser autre chose. Faut pas qu'on spoil, mais moi, en fait, j'ai pas compris, parce que la caractérisation est tellement perchée. Pourquoi ce personnage représente ça? Pourquoi c'est un homme comme un autre? J'ai pas compris le délire qui veut, je pense, être très cartoon, et le jeu des acteurs, notamment de la femme. C'est du slapstick Tom et Jerry-esque, mais qui est pas spécialement, qui pourrait aller plus loin. Ouais, puis je trouve que ça sort un peu de nulle part. J'ai pas compris trop le propos. Et puis il y a tout un délire avec une musique italo-disco un peu dans l'inspiration pendant toute la durée de la tentative de se débarrasser du personnage par la dame dans l'histoire, par la madame qui se fait emmerder. Le générique au tout début te fait plus ou moins comprendre que la dame, en fait cette dame qui est dans son lit, en fait elle est mariée au mec qui compose la musique, qui est en train de prendre sa douche. Ouais. Tu vois des disques d'or partout dans la maison, tu comprends qu'il a une carrière musicale, mais en fait je ne comprends pas comment les éléments s'imbriquent. En fait je comprends pas la métaphore de l'antagoniste, je comprends pas pourquoi il y a cette musique là, je comprends pas la mise en scène qui se veut être du cartoon slapstick. J'étais un peu paumé, pour être honnête. C'est dommage parce que il y a pas mal d'effets pratiques et il y a pas mal d'actions et ça défouraille bien, mais le sens m'est passé complètement à côté, perso. Désolé d'être le pisse-froid de service comme d'habitude. Non, normal. Bon, Vivien Salvagione, tiens, oui. On verra bien s'il refait autre chose. Mais... ensuite, alors ça c'est le tout premier, je me rappelle, c'était le tout premier court-métrage de la session. Magaigami, court-métrage japonais sur deux étudiantes qui vont filmer des trucs dans la forêt et ils vont se retrouver face à des créatures étranges. Sans spoiler, on
va parler d'un film dans la compétition de base qu'on n'a pas trop aimé, Ah. hein. Et ce cours fait bien mieux que tout ce film en seulement 9 minutes et c'est assez efficace. Les créatures sont vraiment bien foutues. C'est un petit mélange de practical et d'animation par ordi. Très efficace, très cool. Paraît-il que ce n'est qu'une petite présentation de ce qui pourrait devenir un film. Oui, c'est plus ou moins un projet pour que ce soit développé en long métrage derrière ce qu'on a vu, ouais. Voilà, Norihiro Niwa Tsukino. Bah, j'attends de voir. Je pense que ça peut être plutôt cool. Ce sera sûrement un film que personne connaîtra, que faudra se renseigner pour découvrir qu'il existe. Mais là, ça j'avoue. peut être tout à fait sympathique parce que cette petite ambiance à mi-chemin avec un petit ton un poil pince sans rire, mais qui reste toujours quand même assez angoissant. J'ai quand même beaucoup apprécié. Et puis tout un jeu sur les écrans des réseaux sociaux. Alors Encore c'est une fois. au Japon, c'est ça, c'est Line, L-I-N-E, Line, où les adolescents s'envoient des petits stickers en mode pour se réagir surtout, qui sont tout le temps animés. C'est très connu. Il y en a plein. Il y a des stickers que tu dois payer avec des licences. T'as tes personnages de Evangelion, de Godzilla qui font des animations. Et ils jouent là-dessus. Allez, parce que c'est deux lycéennes en fait qui interagissent entre elles pour tourner une vidéo et pour jouer à se faire peur. Et ça souligne beaucoup le côté grotesque et macabre de la situation. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. J'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup ce film aussi. Gami. On avait Terror Night, donc je me souvenais même plus d'avoir vu celui-là quasiment. Terror Night, donc suédo-norvégien par Jacob Arvarn. Ah oui, c'est bon, ça me revient aussi. Oui, vite fait. Bon, oui, c'est une histoire de fermier en colère et une petite dispute de nuisance sonore. Encore une petite Ouais, thématique, c'est ça, c'est des une thématique qui jeunes revient tuent dans leur le festival. voiture. Et voilà, et ça va partir assez loin. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est relativement long, quoi. Il y a un long, il y a un setup qui est bien moment trop où long. tu présentes les personnages au début. Trop long, tu trouves, ouais. Bah ouais, c'est ça qui m'a un peu gêné, c'est que, encore une fois, ça avait toutes les chances, toutes les possibilités d'être un petit court-métrage sketch, et ça décide d'aller plus loin, et je suis pas sûr que ça apporte grand-chose. C'est pas mauvais, hein. Attention, hein. Ça a rien de mauvais, Oui, mais je trouve juste que c'est... propre, mais... Ouais, c'est un peu trop. Moi, ça m'a pas spécialement dérangé. Enfin, je pensais pas, mais en fait, là, pendant que tu le dis, je me refais le film vite fait dans ma tête. Je l'ai pas revu depuis, hein, mais je sais pas si on peut le trouver sur Internet. Mais c'est vrai que la fin est vachement plus abrupte. Qu'en fait, voilà, c'est quasiment un truc qui est découpé en deux parties. T'as un long moment où on te présente les personnages, leur passion pour le tuning, mettre des caissons dans leur voiture, pardon. On te présente une intrigue amoureuse. Et après, la deuxième moitié, c'est juste une situation de slasher gorissime. Par laquelle on aurait Et pu en commencer. fait, on dirait que c'est deux trucs différents, j'avoue, c'est un peu étrange, ouais, en fait. Ouais. Ouais. Ça tombe un peu d'ailleurs, ça tombe un peu comme un. Enfin, bref, je sais pas, je suis un peu déçu par la fin. Bah ouais. Je pense que je l'aurais peut-être pas été s'il n'y avait pas eu cette longue introduction. C'est ça. Maintenant que tu le dis, ouais. Effectivement. Peut-être. On Bon avait alors le moins bon court-métrage de la sélection, malheureusement, qui est quand même de manière générale et qui est vraiment de bonne qualité, je trouve, mais celui-ci, il est vraiment pas à la hauteur des autres. Three Houses Down. Oui. C'est triste, je crois que c'était un de ceux qui avait répondu à notre risque, qui avait mis un commentaire avec des petits cœurs. Il a peut-être pas compris. Oui. Il a peut-être pas compris de quoi on parlait. C'est dommage. Bon c'est une attaque de lutin psychopathe en plein Noël. Un seul lutin, malheureusement. Et c'est une petite échauffourée avec un peu de gore. Enfin, c'est du sang vert dégueulasse quand le lutin se fait attaquer, mais ça tripaille en tout cas. C'est pas super terrible. Parce que le design, quoi, c'est juste une meuf un peu petite déguisée en elfe de porno, quoi. Basiquement, ça c'est pas bof, quoi. Et surtout, c'est très mal. C'est une danseuse trapéziste, j'ai vu sur Instagram. Ah, ok, d'accord. Avant. Et surtout, mais surtout que c'est très fouillis. Il y a vraiment la séquence d'action, elle est illisible. Ah là, c'est vraiment moche. Ah ouais. Ouais, c'est un montage assez vénère et en plus qui est très mal éclairé. Voilà, c'est exactement ça. C'est ultra zoomé, c'est bizarrement photographié. Vous voyez, c'est tout en rouge et noir. Et disons que sur un grand écran, ça fait un peu mal à la tête. C'est laborieux. C'est parce qu'il est aussi trouvable gratuitement illégalement sur la page YouTube du réalisateur Ty Huffer. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Mais j'ai pas compris la conclusion de la situation parce que j'ai pas compris le découpage de la séquence d'action. C'est vraiment un problème quand même. Bah ouais. Next, donc c'était Ty Huffer, Three Houses is Down. Bref. Ty Huffer, nous avions Tooth par Gillian Corsi, toujours un truc américain. Alors là, pareil, petit truc sympathique avec des dents.
Des dents qui se rebellent contre leur propriétaire. Un gros concept. Gros concept. Et donc, Annoncé comme du body horror. ouais, une sorte de body horror très rigolo. Faut surtout savoir que en fait c'est les dents, c'est littéralement des vraies dents, mais qui ont juste des membres de stick figure rajoutés dessus. T'as vraiment ces petites dents avec des Ouais. petits visages pas contents, des petits bras, des petites jambes en bâton qui se déplacent comme ça. Très simple, mais Alors, c'est très drôle. c'est rigolo, c'est un peu mignon et je me suis un petit peu renseigné sur les réseaux sociaux. La réalisatrice, c'est son premier court-métrage de fiction. Avant, elle avait fait des documentaires plutôt. Ça part d'une anecdote en fait. Elle a retrouvé des morceaux, elle a retrouvé ses dents d'enfance Ouais. que sa mère gardait chez elle encore depuis toutes ces années et elle s'est dit mais c'est super, je vais faire un court-métrage horrifique. Donc ce sont ses vraies dents de l'époque qu'elle a utilisées pour donc il y a un truc très c'est particulier mignon. dans la conception C'est- du film Ah, d'accord. qui rajoute et au glauque et à la drôlerie de la situation quoi Ok. en même temps. Ah bah très bien. Marrant, marrant. Donc oui, non, sympathique, très sympathique. Ensuite, on a peut-être, alors c'est peut-être ton coup de cœur à toi, hein, pour le coup, cette Ah ouais, édition-là. c'était vraiment cool. Tuna Tartar par Lena Green, donc américain, film court-métrage d'animation. En gros, voilà, c'est un espèce d'univers bizarre où les objets du quotidien, les déchets, mais ça peut donc aussi bien les boîtes de conserve que des vieux sacs à main, que des chaussettes trouées, que tout ce que vous jetez à la poubelle en fait, est doué de vie. C'est le Toy Story des objets qu'on jette en fait. Et ils sont dans un univers bizarroïde où ils se réunissent dans un bar karaoké et ça va être une leçon de vie sur le fait c'est très queer. Hein, il faut essayer de s'assumer même si on est moche en chantant. Et il y a un karaoké synchronisé pour chanter avec le film quand vous le découvrez en salle. C'est très particulier, c'est très Adult Swim core dans l'esprit. L'animation est vraiment très limitée, mais les designs sont tellement délirants que pour moi la pilule passe extrêmement bien et c'est aussi bien cringe que queer que touchant et encourageant. Enfin, ça m'a un peu réchauffé le cœur quand même sur la fin. Donc j'aime beaucoup Tuna Tartar, c'est un film très sympathique. Tuna Tartar parce que c'est quand même basé sur une grossière de thon et d'un sac, Voilà, le personnage un principal faux sac Louis Vuitton. qui est gay. Parce Et- que c'est et normal. Bah, elle aussi, elle avait bien répondu d'ailleurs à notre release, il me semble, je crois. Ouais, si je me ouais, gourre parce pas. que j'ai pas mal. J'ai mis des commentaires aussi sur sa page perso, dire que c'était très très bien. Encore une fois, on attend aussi ses prochaines créations. Et on avait, pour finir dans cet alphabet, on avait Witch par Tout à fait. américain par Oku Uchiyama. Alors là, pareil, c'était Parce que c'est vraiment le gag, encore une fois. Le court-métrage Alors, gag qui fonctionne super bien. C'est vraiment ouais, c'est ça, c'est le gag quasiment de strip, hein, qu'on pourrait écrire sur 3 cases. Et, extrêmement court. mais qui est bien développé, qui va assez loin. Il va assez loin dans l'imagerie. Et qui rend la chute, finalement, beaucoup plus tout aussi savoureuse. C'est très dur d'en parler parce que vraiment c'est très court et c'est vraiment un film, c'est vraiment un court-métrage à twist. Disons que ça commence comme un truc horrifique et ça finit en espèce de comédie de situation. Voilà, avec des vieilles personnes âgées. Mais on va pas en dire plus. Et les acteurs, ils ont très peu c'est très très court, ils ont très peu à jouer, mais aussi bien les adultes que la petite fille qui apparaît. Toutes les actrices sont extrêmement justes quoi. Le film est très très efficace et la photo est très très belle et très sombre et très détaillée. C'est génial. Très sympa, une bonne cuvée en tout cas. Est-ce que je la préfère? Je pense que je le préfère à celle de l'année dernière finalement. Ah, moi je ne l'ai pas vu donc je peux pas comparer. Donc, C'était très- mieux, tu trouves, que l'année Ouais, dernière? je pense, ouais. Bon, du coup, si tu devais en sectionner un sur la sélection, ce serait. Moi, c'est Tuna Tartar tout de suite parce que il est court sans être trop frustrant. C'est une histoire complète, c'est de l'animation, c'est queer et il y a une chanson. Donc Tuna Tartar. Moi, ce serait. Mon corps balance beaucoup Presque tout ce que j'aime. entre Magaigami et le versus Mark, deux salles, deux ambiances, vraiment. Hein, Ah oui. il serait assez difficile de les séparer. Mais ouais, pour les cours de Midnight, on peut passer tout de suite à les courts-métrages d'animation. Oui. Donc ça y est, on rentre dans la compétition. Là, on va parler la de films compétition, qui voilà. jouaient pour avoir qui ont été présentés pour avoir peut-être des récompenses. Oui. Il y en avait 11 là aussi. Donc Il y en avait pas mal, oui, en animation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un film français, avant de rentrer en stop motion. Encore une fois, des animations très très variées. Hein. C'est déjà le cas l'année dernière. Là, c'est pareil. Hein. Donc, on a eu plein de styles différents. Ouais. Donc avant de rentrer, l'histoire commence en prise de vue réelle, mais quand même, il me semble que c'était quand même fait en stop motion. Donc c'est vraiment par photo, hein, simplement. Oui, c'est ça, un acteur qui est filmé, voilà, une photo à chaque fois. Qui rentre chez lui voilà, et qui va se transformer en petit personnage de stop motion
en dur, et il se passe des choses, quoi. C'est un côté un peu poétique, peut-être un peu trop artsy, selon toi. Ouais, moi, il m'a perdu, j'ai pas compris et je me suis un peu ennuyé. C'est pas Il est assez vraiment, long, hein, dans les c'est pas vraiment saisons. dénué de charme, mais je crois que c'est quasiment le plus long de cette session. C'est plus évocateur qu'autre chose C'est parce ça. qu'il n'y a aucun dialogue. C'est vraiment, on suit un personnage qui se balade et qui se trouve effectivement happé dans un monde intégralement animé en stop motion, Mm. qui est très abstrait. C'est des espèces de souterrains, des terriers de lapins, littéral quoi, dans Mm. lesquels il y a des formes géométriques étranges. En fait, j'ai pas un très bon souvenir. Je me rappelle juste que le film n'a pas vraiment résonné en moi. J'ai bien compris la volonté de faire des images poétiques, mais ça m'est passé un peu au-dessus. On avait également les belles cicatrices, donc la 2D parodie classique, français également. C'est une histoire de séparation avec les émotions, les sentiments des personnes qui sont exprimés dans des scènes très artistiques. C'est assez joli. Voilà, Ouais. le contexte, oui, voilà, c'est le dernier repas, enfin le dernier café en fait entre ces deux amants qui sont, je pense, assez jeunes quand même, genre début de vingtaine et voilà. En gros, le garçon, bah, il aimerait rester avec sa petite amie, mais elle le trouve trop ennuyeux, quoi. Et après, on part sur des visions très subjectives des deux personnages mélangés en même temps de ce qu'ils ont vécu ensemble. Et oui, voilà, moi j'avais dit, il y a un côté un peu Michel Gondry dans la manière de Ah oui, mais créer du carrément. beau dans de la mélancolie et le fait que bah c'est un côté artsy que je trouve pour le coup extrêmement plaisant et pas du tout tape à l'œil, pas du tout pédant, au contraire même c'est très fun Puis et très beau. puis c'est une thématique qui parlera à beaucoup de personnes en plus. Hein. Oui, c'est très facile de s'identifier dans ce genre d'histoire, je suis bien d'accord. Voilà, donc les belles cicatrices par C'était très sympa. Raphaël Jouzeau, quoi. Et il est trouvable sur YouTube Voilà. et sur arte.fr en VOD. Donc profitez-en tant qu'il est encore accessible. Il est Ouais. très On sympathique. vous le conseille d'aller le voir, il est vraiment sympa. On avait un film canadien, donc en 2D par ordinateur, mais différentes techniques, plein de techniques qui s'entremêlent. Le Oui. pain se lève ou Bread Will Walk, très étrange. Alors Alors attention, ça, c'est quelque pour ceux chose. qui le voient, ce n'est pas de l'IA. Ça n'est pas du tout de l'IA. Putain que c'est bluffant. C'est une prouesse Oui. technique. C'est vraiment, comment dire, C'est c'est toute une séquence. C'est pas un plan séquence. Dans le sens où c'est vraiment juste un dessin qui évolue tout du long. Pendant longtemps en plus. C'est 11 minutes, hein, mine de rien. ouais, il est un peu long peut-être, Ouais, peut-être un peu j'avoue. long, mais après, toi, Mais c'est assez fascinant. Bon, pour la faire vite fait, c'est une attaque de zombies, mais où les zombies deviennent du pain. Donc, basiquement, c'est les humains qui mangent les zombies, finalement, à ce moment-là. et quand les humains mangent le pain zombie, ils deviennent eux-mêmes zombies. Enfin, zombie pain. Bon, je sais pas si je suis très clair, mais voilà, c'est cette idée, oui, une espèce d'histoire de zombies inversée, quoi, quelque part. Et oui, ce style graphique est très particulier. Je sais pas si le film est trouvé vraiment sur Internet. Par contre, il y a une page de blog enfin sur le site officiel en fait du réalisateur animateur. Il explique tout le procédé qu'il a utilisé pour faire le film. Et effectivement, d'ailleurs, à un moment, il a fait des tentatives en IA, puis il s'est rendu compte que bah, il y avait rien il ne retrouvait pas son travail dedans, donc il a abandonné cette idée. Ah oui. Mais effectivement, c'est tout a été dessiné à la main, ça a été scanné, et il y a de la numérisation pour passer d'une étape d'animation à une autre et créer ce long plan séquence truqué en fait, où les personnages sont eux-mêmes, il y a du morphing général tout le temps sur eux, avec en plus des véritables photos de pain qui ont été photographiées en tant que texture pour être mis dans le dessin. Enfin, c'est très expérimental. Et t'as aussi des plans c'est du dessin, donc une caméra virtuelle, mais t'as le point de vue n'arrête pas de changer tout le temps. Moi, j'ai trouvé ça génial avec le recul, mais c'est vrai que quand j'en étais sorti de la séance avec toi, j'avais un peu mal à la tête parce Ah ouais, que c'est c'est très exigeant visuellement. Très Quoi. éprouvant. Mais je crois que c'est compliqué. C'est dans les derniers, si ce n'est le dernier, je crois. Ouais. Compliqué. Heureusement d'ailleurs. Enfin, heureusement. Enfin, s'il aurait été au début, ça aurait été encore pire parce qu'après, j'aurais eu mal aux yeux pour tous les autres films qui auraient suivi la séance. En tout cas, très intéressant. Et Big Delica, ce réalisateur qui, je l'ai vu sur YouTube et Instagram, on le voit faire ses montages vidéo. Il fait ça en écoutant des musiques de Echo le Dauphin sur Mega Drive. Donc j'ai fait mon petit commentaire. Ah, Echo. Puis il m'a dit, ah oui, tu me conseilles quoi à écouter d'autres comme musique de jeux Mega Drive. Donc j'ai fait une petite playlist. Nice. Et très accessible, monsieur. Voilà. Okay. Donc c'est très bien. Bread Will Walk. Si vous avez l'occasion de le voir, je ne sais pas comment. Si un jour il va être disponible à l'achat ou sur une plateforme de VOD, sur Shadows, je sais pas. Franchement, il mérite le coup d'œil. C'est un délire arty, mais très sympathique. On avait Cosmic Crash par James Smith, film
allemand. La stop motion, vraiment basique, extrêmement basique. Je crois que c'était le Alors là, c'est fait à la maison, premier... hein. C'était un petit gars, c'était son premier truc. Très simple, très efficace. C'est rigolo, c'est sympatoche. Rien de plus à dire, ça marche. C'est un petit C'est une alien. histoire de. Un petit alien Ouais, c'est qui, ça. C'est un qui alien tue des gens qui- dans un labo et voilà. C'est rigolo. et qui C'est 2 prend minutes. possession des corps des gens qu'il a tués, quoi. C'est un truc de Body Snatcher, je crois. C'est ça. C'est extrêmement court, hein. Il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin. C'est vraiment artisanal, fait par une seule personne. C'est vraiment le côté primitif, primaire, vraiment fait à la bonne franquette. C'est très sympathique. Mm. Il est trouvable intégral. Là, je vous ai juste mis une bande-annonce, mais Ouais. vous pouvez le trouver intégralement sur la chaîne YouTube du réalisateur. Il en a fait plein d'autres, donc je vous conseille d'aller voir si le style vous intéresse. La Dark, bande-annonce, vous avez vu, hein, c'est 3 plans, hein, c'est tellement court. Ouais. Dark Globe, donc film franco-italien par Donato Ah, ça, Sansone. C'est dingue. c'était pas mal. Là, c'est de la 2D par ordinateur, mais c'est bien plus que ça. C'est également de la stop motion. C'est des dessins, c'est très compliqué pour ceux qui ne font qu'écouter. Des mains de dessinateurs qui écrivent des choses sur des feuilles de papier en stop motion, et les dessins sur les feuilles de papier vont atterrir sur d'autres feuilles, et des choses qui se plient, qui se déplient, qui en ressortent. C'est Ouais, voilà. vraiment... on passe de dessin à du dur, enfin c'est très compliqué à dire. C'est de la stop motion, mais voilà, on voit le dessin être fait et s'animer devant nous avec les mains du réalisateur, qui est le seul personne qui a travaillé sur le film d'ailleurs. C'est extrêmement court, mais je suis sûr que ça a dû demander un boulot, un temps Faramineux, monstre ouais. à produire. Et il y a un petit message, un petit propos très Sur la guerre, tout ça. anti-guerre, voilà, littéralement, et assez direct, qui marche extrêmement bien. Voilà. Vous pouvez le trouver sur la chaîne YouTube de Arte, celui-ci, si ça vous intéresse. C'est une production française avec Autour de minuit, donc il a été très distribué en festival. Ensuite, Detlev, c'était peut-être ton petit coup de cœur à toi, je crois. Film Ah ouais, allemand. c'est Stop mon deuxième motion, c'est mon la premier stop préféré. motion un peu classique là aussi, plus belle que Cosmic Crash quand même, hein, un peu plus développée. Sur Une production allemande, si je dis pas de Mm, bêtises. c'est ça. Ouais. Sur C'est ça. un ouvrier qui a froid et qui cherche à se réchauffer. Voilà, de manière générale. Se réchauffer physiquement, peut-être sur d'autres points. Ça parle de solitude, ça parle de manque de contact De humain, de dépression. choses comme ça, de dépression. C'est très cool. Il y a quasiment pas de dialogue. Il y a 2-3 échanges, il me semble. Il parle très peu. C'est vraiment cool, avec donc ces personnages très caricaturaux. J'adore le chara-design qui est complètement cassé. Il y a vraiment un truc viscéral et dans le chara-design et dans l'animation. Le personnage n'arrête pas de grelotter tout le temps et moi j'étais peut-être fatigué aussi, mais j'avais presque froid avec lui, quoi. Je trouve que l'effet est vraiment bien rendu. Ça rend, ça se finit bien, hein, sans vous révéler. C'est très mignon. Ouais, Ça non, se finit vraiment. bien et vraiment mon cœur était réchauffé comme le personnage à la fin de l'histoire. Et il y a un côté, ça reste un film un petit peu humour noir. Il y a un moment un peu graphique où le personnage, c'est pas de l'automutilation, mais il se fait mal sans le vouloir. Mais en fait, il réagit pas parce qu'il est tellement frigorifié et tellement amorphe, quoi. Mais physiquement, moi, j'avais mal pour lui, quoi. Et et en même temps, j'étais hilar. Enfin, il est vraiment un film qui est très court, qui est très simple, mais on passe par plein d'émotions en très peu de temps. Vraiment un petit bijou, je trouve, Detlev. On avait Double or Nothing, film suisse qui est un film de marionnettes. Donc c'est basé sur c'est une vraie histoire, une vraie affaire un peu policière américano-japonaise, mais tout est raconté par le biais de marionnettes. Et en stop motion. C'est vrai qu'il y a là d'avoir beaucoup d'efforts. Enfin, il y avait le mec qui était là, on nous en a beaucoup parlé et il avait sa marionnette avec lui. Sa marionnette avec lui. Et alors, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on va vraiment être pisse-froid là-dessus. Je l'ai pas non plus trouvé incroyable. Dans le sens où je trouve que ça cherche pas à aller très loin avec ces marionnettes. Encore une fois, moi qui aime beaucoup les marionnettes, je ne peux que féliciter justement cette décision. Mais c'est vrai qu'on fait pas énormément de choses. Je trouve que des fois, il y a des plans fixes avec ces marionnettes. Bon, il y a des flashbacks qui sont faits en animation classique. Et j'avais oublié, mais on cherche pas à être trop actif. Ouais, je crois que j'ai un peu la même sensation que toi. J'ai l'impression que c'est un espèce de prologue à une histoire plus longue, quoi. Il faut aussi dire aussi que, alors oui, c'est une histoire américano-japonaise. J'ai pas trop suivi les détails, mais comme tu l'as dit, basé sur une histoire vraie, mais une histoire d'échange d'objets, de grande valeur entre yakuza et à un niveau international, pas seulement japonais. Le truc, c'est qu'en gros, t'as une narration, une voix off qui te vraiment pendant toute la durée du
du très court métrage en fait, et c'est ultra stylisé dans la présentation, effectivement, dans la mise en scène, mais on a l'impression que c'est juste une amorce d'histoire, qu'il n'y a pas de... Si, il y a une conclusion, je crois, Oui, il y a une mais, conclusion, mais il s'est rien passé concrètement devant nous, en fait. C'était juste ultra stylisé, quoi. Il y a un côté, c'est un peu méchant de dire ça, mais je vais le dire. Il y a un côté un peu, on dirait des spots de publicité, tu vois, ou alors les bumpers, pour ceux qu'on connu sur MTV, entre Oui, les oui, pubs, oui. t'avais des petites, le logo était mis de manière ultra stylisée, machin, ou sur Adult Swim, aujourd'hui c'est un peu la même idée, quoi. T'as des bumps entre les pubs, où c'est des trucs d'animation, où les animateurs se font vraiment plaisir, ils font des trucs très expérimentaux, mais ça raconte rien, parce que c'est pas le but. Sauf que là, bah, c'est censé être basé sur une vraie histoire, donc ça raconte quelque chose, et pourtant, bah, j'ai pas l'impression qu'on m'a transmis quoi que ce soit. Bah, J'ai le ouais. même problème que toi avec ce film, quoi. Je sais pas trop. C'est dommage, c'est vraiment dommage, je trouve. Après, c'est très Ouais. très propre et très minutieux Ah dans oui, mais moi l'animation. je pense Très, que c'est très quand même un mec un peu à joli. suivre parce que s'il continue ce style-là, moi vraiment je suis. Voilà. Bah, il y avait cette série-là dont j'ai plus le nom, cette série coréenne, je crois, où c'est des, tu sais, c'est du chambara mais avec des marionnettes. Ah oui, j'ai plus le nom. Ouais, ouais. Et je me dis, ok, si on commence à faire ça en Europe, pourquoi pas? On va peut-être pourrait-il déclencher un peu ça, quoi. Pour l'instant, je trouve que Bah, d'ailleurs, c'est un peu faible. Tu vois, ça pique ma curiosité, mais je me sens pas rassasié. oui, c'est ça. C'est visuellement, c'est super aguicheur, mais en fait, derrière, c'est un peu creux, quoi. Ouais, je suis un peu d'accord. Notez que le film s'est pas mal fait remarquer en festival, et je crois même qu'il a été repéré par, bah, voilà, Adult Swim. Il est passé à un moment Ah, sur la chaîne. ok. Donc peut-être qu'il va y avoir des financements pour des projets plus ambitieux derrière, je ne sais pas. Mais c'est tout ce qu'on lui souhaite, parce qu'effectivement, on reste un peu sur notre fin. Ouais. Ensuite, on avait donc God is Shy, enfin Dieu est timide. Encore, c'est comme depuis l'année dernière, ils disent des titres en anglais alors que des fois c'est du français. Donc c'est comme bien un film français. Dieu est C'est pour timide. l'international qu'ils font ça, ok, c'est bien. En vrai, je me souviens plus trop de celui-ci. C'était assez C'est joli. C'est une histoire. particulier. Bah pour le coup, ça reste quand même de l'horreur, hein, de la bonne horreur. Ouais, ouais, c'est de l'horreur qui est racontée, quoi. C'est une histoire C'est qui fait ça. peur. C'est une histoire racontée qui finit par se déclencher réellement. Quelque chose comme ça. C'est si je me dis pas de bêtises, le pitch vraiment rapidement, c'est deux étudiants, deux très jeunes personnes qui s'amusent à se faire peur C'est en ça, ouais. dessinant des trucs dans le train, et il y a une dame plus âgée derrière qui les entend parler, qui voit ce qu'ils sont en train de faire, et du coup elle raconte son histoire à elle, qui est le fait qu'elle a réussi à hypnotiser son mari pendant son sommeil pour pouvoir parler à Dieu. C'est très perché. Et visuellement, c'est très particulier aussi, C'est pas. pour ceux qui peuvent voir la Voilà. Il bande-annonce. y a beaucoup de très, très beaux décors, mais je trouve que le chara-design des personnages, c'est pas fou. Enfin, c'est pas mon style. C'est pas mon style. J'ai l'impression qu'il est volontairement moche aussi. Ouais. Les couleurs aussi sont très éclatants. C'est vraiment des couleurs très vives qui matchent pas du tout les unes entre les autres. Presque un film qui t'agresse visuellement, alors que bon, finalement ça essaye plutôt de créer une ambiance un peu creepy au fur et à mesure. C'est pas du tout dans l'immédiateté, c'est plus dans la durée. On veut te mettre mal à l'aise au fur et à mesure. Je ne sais pas, mais l'animation a un côté un peu saccadé. Je me demande s'il n'y a pas eu de la rotoscopie là-dessus, mais j'ai pas Ah, ils trouvé, j'ai pas précisent pas. d'infos. Non, ils disent bien 2D par ordinateur, ou alors peut-être c'est des choses qu'on ne savent pas, qu'on ne sait D'accord. pas, mais Bon bah ok. En tout cas, particulier, ouais. mais relativement sympathique. Le film a été remarqué par Arte. Vous pouvez le trouver sur la plateforme Ah ouais. VOD de Arte pour tous ceux que ça Ok. intéresse. Un court-métrage argentin, My Gut Friends, Ah oui. en stop motion, super belle stop motion, des petites marionnettes en laine, un peu, t'es en tissu en laine. Oui, c'est tout doux, C'est tout tout doux, c'est tout douceteux. mignon, alors J'adore que le c'est style. un gamin qui est ami avec ses propres tripes et qui fait de l'escalade avec ses Mais tripes. du coup, c'est mignon. Mais c'est mignon, voilà. Il a son petit bout de laine qui sort de son bide et il fait des choses avec et j'aime bien. Du coup, c'est Voilà. pas gore, parce que c'est de la mousse, tu vois. C'est génial. Je trouve C'est l'idée ça. géniale. Et ça part, oui, de surmonter son trac, de croire en ses rêves, de faire des trucs comme ça. Plutôt mignon. Je crois que tu l'as bien aimé celui-ci. Ouais, c'était sympathique. Il me semble que ça finit mal. Mais faudrait que je le revoie. Il est trouvable, celui-là, facilement J'ai pas trouvé sur internet malheureusement. Faudrait que Shadows mette Ils la ont main du dossier dessus. de presse du fait. Faudrait que Shadows mette la main dessus. Ils ont prévu d'en mettre beaucoup plus souvent des courts-métrages maintenant. Mais très charmant, oui. Puis ça parle de l'acceptation de soi et des troubles et la manière dont les parents et les médecins ont parfois un peu de mal à comprendre leurs enfants sur les questions de troubles sociaux, psychologiques. Dans les souvenirs, ça se finit pas mal. Je crois que ça, je me rappelle plus honnêtement. Demi-teinte, Si je ça crois. se finit bien, Demi-teinte, peut-être, il me non? semble, mais je sais plus.
Bref. Il y a une histoire de il monte Ouais, il gravit une une montagne ou un truc falaise, ouais, comme ça. bon, écoute, c'est pas grave. En fait, dans mes souvenirs, le film est assez court et assez intense, Ouais, donc je c'est me 8 rappelle minutes, plus ouais. tous les détails. Mmh. Mais en tout cas, j'ai un bon souvenir. Oui, pareil. Donc un autre film français, Sissoas, Kay Sissoas, assez spécial dans son style, hein. D'autant plus que bien que ce soit français, ça parle de mythologie indonésienne. C'est le mythe de la Krasu, cette espèce de vampires qui en fait ne sont qu'une tête reliée à leur tripes, qui se détachent du reste du corps, très spécial. Particulier. Assez étrange. Alors il y a l'exemple qu'on a, en fait, je crois que c'est vraiment une séquence de rêve. Je crois que le reste du cours est d'un autre style, une espèce de romance qui tourne mal. Le souvenir, c'était intéressant sans plus. Ouais, De plus, oui. je suis un peu emmerdé. J'ai pas Un peu dormi, long, hein, un mais peu long, dans- 15 minutes, un peu Ouais, trop long, peut-être pour ce que... il y a un style visuel avec des couleurs éclatantes, pétantes et assez particulier, mais dans mes souvenirs, le film raconte pas grand-chose d'intéressant, quoi. Si ce n'est, oui, une histoire qui fait peur, un peu classique, quoi. Mais dans un univers contemporain. Ceci, c'est des Oui. démons en Indonésie, mais on est dans un, voilà. C'est Indonésie. l'héroïne est coiffeuse, je crois, et son petit copain veut lui offrir une bague ou un truc comme ça, et on est dans un décor de la vie de tous les jours, quoi. Mais je vais pas trouver le film très très original malgré tout, quoi. Mhm. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un peu oublié comment ça se terminait, pour être honnête. Mal, il me semble. Ouais. Et on finissait, mais en fait, je crois que c'est il me semble de souvenir, c'était le tout premier de la séance. Oui. Qui est français, malgré le visuel qui fait ultra japonais. Une espèce de délire mi-2D, mi-3D, qui est bien là pour te réveiller avant le reste des cours. Ah ouais. Des guerres de petits poussins bodybuildés, des duffs à visage de démon. Je sais pas exactement de quoi ça parle, je crois qu'on s'en fout. Ça parle dieux jumeaux qui se font la guerre. J'ai l'impression que si on s'en fout, le but c'est juste de faire du what the fuck et vraiment de t'en mettre plein la gueule. Et c'est assez joli à vrai dire, hein. Je trouve que c'est une base de 3D rehaussée par plein de petits effets en 2D. Ah bah ça va dans tous les sens, oui. Il y a des trucs qui sortent du cadre aussi des fois. Le film est dans un format... aussi. Ouais. Enfin, je suis pas spécialiste, hein, désolé. Je sais pas si c'est du 2.33, du scope. Enfin, il y a des grosses bandes noires en haut et en bas, mais parfois t'as des trucs qui sortent et qui arrivent dans les bandes. Enfin, il y a une comédienne filmée qui t'explique à 2-3 reprises, qui interrompt l'histoire, une japonaise, c'est sous-titré en français, et elle sort des schémas pour t'expliquer la légende de ces œufs démoniaques qui, s'ils éclosent, vont tuer le peuple des hommes poulets bodybuildés. Ouais, c'est vraiment vraiment perché, quoi, comme truc. J'avais commencé à m'enseigner, mais c'est une pub pour ramener nos poulets comme une autre au Japon, en fait. Hein. Nous, en France, on dit c'est un court-métrage. Oui. C'est vrai qu'au Japon, ils sont assez coutumiers de ce genre d'esthétique bizarroïde pour vendre des choses. Mais d'ailleurs, c'est inspiré du Japon parce que alors le réalisateur, il s'appelle Nieto, qui n'est pas le réalisateur n'est pas, la production est française, mais pas le réalisateur. Je crois qu'il vient de l'Amérique du Sud, mais j'ai plus le pays en tête. Je suis désolé. Et en fait, c'est l'adaptation d'une histoire racontée sous forme de manga par un artiste japonais très underground bizarroïde, dont j'ai pas le nom sous la main. Je suis désolé. Ils ont tous les deux des comptes Instagram et ils ont tous les deux, ils se cachent tous les deux derrière des pseudos. Bah déjà le réalisateur Nieto, c'est un pseudo. On n'a aucune photo des deux gars. C'est des gens très très étranges, très très mystérieux, voilà, qui se la racontent un peu pour vendre des œuvres d'art à des prix exorbitants. Ouais, j'ai vu, il y a des prints sur le site officiel de Nieto. Bref, c'est des artistes qui sont installés, mais qui font des trucs chelous. Voilà. Donc, il faut vraiment voir le film pour ce que c'est. C'est une expérimentation visuelle plus qu'une véritable histoire. Voilà. Oui, le petit pitch dans le catalogue du FES n'expliquait pas très très bien le film, mais je vais pas leur en vouloir parce que vous le voyez, moi-même ce soir, j'ai du mal à vous le présenter aussi, alors je me suis renseigné. Okay. Voilà, ça c'était la sélection d'animation, donc à boire et à manger, hein, clairement. Par rapport à l'année, peut-être un brin moins bien que celle de l'année dernière, de souvenir. Je me rappelle plus de tout. Il y avait un peu plus de stop motion l'année dernière. Il y avait le truc qui ressemblait un peu à Mad God, qui était vraiment bien. J'ai oublié le nom. La barrière, la palissade, un truc comme ça. Oui. Ouais, avec la barrière, là, le wall le mur de. Il y avait le film d'animation française avec les nouilles là et la demoiselle. Qui était
très bien Ah aussi. oui, c'était pas mal ça Ouais. aussi, oui. Et le truc qui était en musique avec le twist qui Oui, oui, triste oui, à la oui. fin, tragique. Ouais, il y avait un très bon cru l'année dernière, j'avoue, plus que C'était cette année difficile peut-être. de les surpasser, je pense, mais c'est quand même, ça reste très très bien. Cette année, je retiens quand même Detlef qui m'a beaucoup plu Mhm. et Bread Will Walk qui, même s'il m'a niqué les yeux, Ouais. j'avoue que je suis assez fasciné par le procédé, par l'objet en lui-même, quoi. Pour le Et toi, si t'en coup, avais un à retenir? ce serait simple, mais vraiment pour la poésie qui s'en dégage, les belles cicatrices que je trouve très émouvant. Ah, Pour la technique pure, ce serait Dark Globe que je trouve vraiment fascinant. Mes deux gros coups de cœur. Et My Good Fun qui est quand même très sympathique, même si malheureusement il se détache pas plus que ça. Voilà. Ensuite, donc ça, c'était les courts-métrages ouais, d'animation. On a après les courts-métrages internationaux, si international, je ne me voilà. trompe Ouais. pas. Oui. On les donne un peu dans le désordre parce qu'en fait on les a vus. Il y avait le cours de Midnight qu'on avait vu le premier jour, et sinon on avait quasiment tout vu le même jour, sauf une des sessions françaises qu'on a vu séparément. Mais sinon voilà, C'est ça. peu importe. Les internationaux, donc 7 courts-métrages. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, quand même, Je me mine de rappelle plus. rien. Alors, cette petite cuvée là. Pareil, on va le faire en ordre alphabétique, parce qu'on ne sait plus trop de l'ordre. Même si je pense que celui-ci c'était bien le premier. Oui. Barleba, ce film des Pays-Bas, de 20 minutes par Malu Jansen. C'est une histoire de procès de sorcière. Vous attendiez autre chose? Non, C'est ça. c'est tout. Voilà, Ouais, des personnes sont jugées pour sorcellerie, elles vont être cramées bien résumé. et bah c'est pas bien la sorcellerie, c'est pas bien la phobie des sorcières à l'époque médiévale. Bon ça on le sait après si C'est on n'est pas trop con, mais c'est très joli hein, c'est très joli, c'est très artsy. une grosse production. Il y a Il y a de beaucoup de l'argent dedans. comédiens, beaucoup de, comment on appelle ça? Beaucoup de personnages à l'écran, beaucoup d'acteurs à l'écran. Ouais. Et la photographie est magnifique, c'est en noir et blanc, très contrasté. Les séquences à l'intérieur comme en extérieur sont très très belles. Mais effectivement, c'est un peu long pour ne pas raconter grand chose de neuf. Bah ouais. Je te rejoins là-dessus. Parce que ouais, comme dit, c'est ça, ça réinvente rien de ce point de vue-là, quoi. C'est même très académique hein, dans son exécution, enfin dans l'exécution de son scénario en tout cas. Je parle pas de la télé, enfin je parle pas du style, mais Bon, même dans ouais, le style, hein, c'est vraiment, ça fait un peu, oui, je dirais pas que c'est un court-métrage de festival de films de genre, ça fait plus festival, court-métrage de festival, enfin plus ouais, euh, autorisant. genre, tu vois, Cannes ou les Oui. Césars, tu vois, c'est vraiment, vraiment très classique. Mhm. C'est genre validé par l'académie, quoi, tu vois, c'est C'est vraiment ça. un côté. Ouais, ouais. Mais après, le film est très réussi. C'est juste que ça manquait un peu de radicalité pour nous deux, je On est pense. d'accord. Ensuite, on reste dans les Pays-Bas avec Femme, film de 18 minutes par Nina Noël Ragemaker. Femme, c'est le titre original, hein. C'est bien un film des Pays-Bas, mais le titre est français. Mhm. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et donc l'histoire d'une femme qui va, après un rapport sexuel pas terrible, va découvrir des choses bizarres sur son corps et elle va les utiliser à son avantage. Donc, Petit c'est film encore un de... film à twist, donc on peut pas trop vous le résumer sans Voilà. vous le spoiler, quoi. Mais Mais c'est un peu body horroresque avec quand même des effets, ma foi, assez sympathiques. Très féministe également dans son exécution. Hein, et puis ça pointe du doigt les phénomènes de groupe et les bizutages parmi les souvent, étudiants, quoi, les jeunes ouais. étudiants. Après, encore une fois, moi ce qui m'a déçu, c'est que c'était trop court en fait, et je m'attendais à avoir plus qu'une seule victime, malheureusement. C'est dommage parce qu'encore une fois, il y a pas mal d'actrices à l'écran et d'acteurs, et que la photo est très très, alors dans un style très différent de Barlebas évidemment, mais une photo très 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 nuancée, pas du tout réaliste, mais très très, enfin voilà, très expressive avec des nuances de bleu, de jaune, de rose, tu vois, c'est presque néon. Mais on dirait que c'est le début d'un long métrage, quoi. Je sais Ouais, pas. ouais, effectivement, je suis un peu d'accord là-dessus. Ouais. Sûrement pas du plus, je le dis. Non, non, ça se regarde sans déplaisir. On avait Ginoid, cours espagnol par Celia Galan. Encore Plus intéressant déjà, moi je très, trouve. très intéressant, les prémices sont assez cool. C'est vraiment un huis clos où on présente une C'est de la femme à un science-fiction. robot, enfin un robot ultra perfectionné, et on dit, bah en fait, vous allez être avec cette personne, avec ce robot, enfin, vous allez être avec elle, et le but c'est de déterminer laquelle de vous deux est en fait le robot. Alors la cliente se Ah, dit, les bah non, mais lois, la moi théorie. je suis venu en voiture, bah je sais que c'est moi l'être humain. Elle fait, ah, est-ce que vous êtes sûr? Si Et vous tout vous va être rappelez de ce basé, que vous avez fait hier, voilà, parce voilà. on a pu les programmer ces souvenirs-là. Hein. Et vraiment c'est ça, c'est vraiment un huis clos, l'enfer c'est les autres, tout ça, avec deux femmes qui se regardent dans le blanc des yeux et qui essayent de se dire, bah finalement, qui est l'être humain? C'est assez intéressant. C'est
Tout est, enfin, c'est vraiment un film où tout est porté par les deux actrices, quoi, qui sont très très justes toutes les deux. Mm. Et forcément, vous le sentez venir. C'est un film à twist, Mm. ou voire de twist dans le twist, voilà. Très agréable. Il y a pas grand-chose à dire sur la réalisation, hein. C'est classique mais très efficace. C'est vraiment un petit court-métrage où l'intérêt c'est l'écriture et le twist à la fin et la manière dont les actrices en rendent compte. J'ai bien aimé. Après, ça m'a pas non plus transcendé, quoi. Un film belge, bien sûr, je prends un accent raciste quand même, par Michael Surtout que Gelkens et Manuel Janssens, oui. ouais, et surtout que alors, c'est beau être belge, mais c'est pas des Belges francophones, donc je pense pas qu'ils Oui. l'auraient prononcé comme ça, Ah oui, film c'est belge. vraiment Moi je dis ça, je dis rien. la... Ah oui, c'est vraiment Je pense que c'est plus flamand là. Ouais, ouais, c'est carrément ouais, le flamand, ouais. Donc, The Leider Comte. Oui, c'est ça, c'est le vrai titre original. Hein. Donc, Ouais, tout à fait. ah bah, c'est des Notre connards, leader va arriver, quoi. des connards Leader un arrive. connard d'extrême droite qui va avoir la monnaie de sa pièce, quoi. C'est simple, mais c'est efficace, hein. C'est vraiment, on voit la montée un peu du fascisme et comment une résistance peut s'organiser. C'est avec un final très Oui, satisfaisant, même si je veux pas trop qu'on... je trouve qu'on le sent venir. Voilà, c'est peut-être un peu le truc. Tu le sens Ah quand ouais? même venir. Peut-être un peu assez vite quand Ah. même. Le petit twist, tu dis bon. Alors, je suis peut-être bon public, parce que moi, je me suis vraiment fait surprendre par le twist à la fin. Oui, alors on va pas vous révéler le truc, mais en gros, ce qui est assez rigolo, c'est que le sujet est amené, enfin, très vite tu comprends de quoi il s'agit. Le fait que c'est un représentant d'un parti d'extrême droite, du coup, qui est attendu à une réunion de sympathisants, une soirée quoi, à thème, Mm. et tout le monde l'attend et on sait pas. Et en fait, tu comprends très bien de quoi il s'agit. Tu comprends qui sont ces personnages, tu comprends qui ils attendent, tu comprends quels sont leurs idéaux politiques. Mais c'est montré par petites touches avec des petits flashbacks au fur et à mesure. C'est extrêmement fluide. Mm. Les acteurs sont tous impeccables et ça en fait pas des tonnes dans la caricature. En fait, c'est vraiment, on comprend qu'ils sont désagréables au fur et à mesure et genre c'est assez insidieux. Par contre, à la fin, c'est vraiment là, c'est direct. C'est genre en Ouais. mode, ils ont leur monnaie de leur pièce de manière vraiment horrifique. C'est littéralement un film d'horreur. Comment dire? Le film ne prend aucun gant sur son climax et il y a un côté un peu comment dire oui c'est régressif quoi. Si tu es un petit peu contestataire, un petit peu contre si tu as déjà fait des manifestations dans ta vie, on va dire, si tu as déjà Mhm. envoyé des trucs dans la gueule des CRS, je pense que ce film va te plaire, mais voilà, je voulais juste mettre l'avant sur l'emphase sur le fait que ça reste que de la fiction, bien Ouais. entendu, en tout cas du côté des gens de gauche, parce que du côté des gens de droite, malheureusement, et c'est pour ça que le film a été fait, hein, c'est aussi le cas en France malheureusement, mais en tout cas c'est apparemment aussi le cas en Belgique, il y a effectivement des gens d'extrême droite qui brûlent des centres d'immigrés. Ça, malheureusement, c'est pas de la fiction, quoi. Donc je me dis, si on peut avoir un avis politique et combattre ça par la fiction et par Mm. un petit C'est pas plus défouloir mal. horrifique, c'est toujours mieux que de le faire en vrai. Et oui, c'était très sympathique. Un court-métrage canadien par Adam Asimov, Loud. Ah oui, j'avais oublié Ouais. celui-ci. Il est très Une court. productrice de musique qui va écouter un mix un peu chelou. Oui, elle a enregistré un son étrange Voilà, à c'est une ça. soirée et elle est toute seule dans le studio et il se passe des choses. Avec un léger ton Lovecraftien, pourquoi pas. Ah, Plutôt ouais, c'est pas intéressant. déconnant, Euh, j'avoue. donc où l'horreur arrive par le son. Ça a le mérite d'être court, c'est 7 minutes, c'est efficace, ça va au bout, assez Et intéressant. je pense que ça n'appelle pas forcément à être développé d'une autre manière, Non, quoi. bah non, 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 mais... Je suis pas resté sur ma faim quand j'en suis sorti, quoi. Après, c'est plus vraiment, c'est le genre de film qui te fait un peu peur dans le sens par l'ambiance, quoi. Il y a pas de Ouais. jumpscare ou quoi. C'est genre, ça peut te rendre parano, quoi. Mm. Voilà. Et je ne suis pas spécialement parano, donc ça ne m'a pas spécialement fait peur. Mais ça peut marcher sur vous, Non, ça peut-être. reste très intéressant. Un film américain, enfin, non, britannique, court aussi, tout aussi court, par David York, Nervous Ellie. C'est une, Plus dans la voilà, salle. pareil, un peu un film sketch, quoi, une situation simple, une jeune fille Et encore une enfin, fois. une jeune femme en date, qui est extrêmement nerveuse, qui le sent pas, quoi, hein, et
Ah, elle est comme moi en vrai. She's like me for real. Et il va se passer un truc, quoi. Disons que son stress va s'extérioriser, Va de exploser. manière ni trashouille ni poétique. C'est littéralement une expression Oui, c'est vrai. qui est à prendre littéralement. C'est très simple, mais je trouve que voilà, l'actrice est très sympathique. Le petit twist qui a des petits effets assez jolis. Film Ouais. sympathique. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Et puis bizarrement feel good parce qu'on sent que c'est vraiment à prendre au 46e degré, alors que techniquement ça se finit pas de manière très Ouais, en gros, très oui. cool pour l'héroïne. Mais les gens avaient le sourire en sortant, donc c'était C'est le assez dernier. assez Les amusant. autres, c'est le dernier. Hein, ouais. Oui, c'était le dernier de la sélection, ouais. De la session, ouais, tout à fait. Des courts-métrages Ouais. internet. Ah, attends! Ah oui, pardon, oui, il en reste un, mais c'est qu'on l'avait vu Oui, avant oui, dans oui. la sélection. Et donc enfin il y a un film américano-polonais, Sardinia, assez long pour ce que c'est je trouve, même si je trouve pas désagréable le principe. C'est une épidémie de rire tout simplement, où le rire devient Oui. contagieux. Un mec au travail au bureau et il voit ses collègues rire et du coup littéralement en mourir quoi. Et sa compagne aussi qui commence à être sujette à la situation. C'est aussi drôle que glaçant et puis évidemment ça renvoie à l'époque du Covid qu'on a tous connu, on avait tous peur de se contagier de se contaminer les uns les autres pour un rien. Et je crois qu'il y a aussi tout ce principe comme quoi bah ouais à la fin enfin on s'adapte à ça finalement parce qu'on limite on se soumet à ça et c'est presque la tristesse qui est quasiment mal vue. Oui. Il y a tout un délire comme ça, finalement, où là, c'est plutôt sympathique. Moi, ça dure. Il est peut-être un poil long, mais je pense que sa durée était nécessaire, histoire d'établir la Ouais, situation, faut et puis bien, surtout faut que le l'avant et payoff. l'après, le drame qu'il y a au milieu du film. Mhm. Par contre, c'est vrai que là, du coup, celui-ci, même si il est un peu absurde, il est pas du tout feel good, Ah, il quoi. reste beaucoup Quand il plus est fini, tu te dis, ouais, ah il merde. est beaucoup plus déprimant, ouais, effectivement. Donc, Et petite anecdote, c'est marrant comment les trucs se croisent. Patton Oswalt, dont on parlait tout à l'heure, qui faisait la voix du petit gobelin dans ouais, le film dans de... Stalker. Ouais, bah c'est l'un des producteurs exécutifs de ce Sardinia. Voilà. C'est une Ouais. trivia, je vous la donne comme ça. D'accord, ouais. Ça veut dire que Sardinia a eu beaucoup d'argent. La chance. Donc, ouais. Donc, bah, une cuvée, ouais, courts-métrages internationaux, Un peu déprimante, hein, un peu quand même. déprimante, sympathique, mieux pour le coup que celle de l'année dernière. Dont je ne me rappelle absolument plus pour être honnête. Ouais, cette l'année dernière, il était un petit peu chiant de se souvenir, tu sais, il y avait que Fermenting Woman qu'on avait bien aimé. Le reste, Ah c'était oui, un c'est peu vrai. laborieux, donc là, du coup, ça vient un peu de loin. Je trouve que c'est quand même mieux. Ouais, j'avoue que dans mes souvenirs l'année dernière, les autres films étaient un peu trop, tous étaient trop académiques, trop chiants, trop casse-couilles, sauf effectivement celui-ci, la Fermenting Woman, qui a eu le prix en plus, donc c'était très mérité. Donc là, Il ouais, était vraiment malaisant et qui te mettait vraiment le nez dans ta merde si t'étais un minimum touché par le monde de la gastronomie. Enfin bref, mais ouais. Cette année au moins c'était un petit peu plus diversifié quoi. Mon préféré restant de Leader Count, comme vous l'avez compris. et moi, c'était... En vrai, Nervous Ellie, mais simple, efficace. Je trouvais que parmi tous ces trucs un petit peu longs à se développer, celui-ci était... Ouais, voilà. il est plus instantané, ouais, j'avoue. Et ensuite, il nous reste les doubles sessions, les 2 séances de courts-métrages franco-français. Tu veux commencer par lequel? Celui avec des cours longs ou des cours... Non, enfin, ils sont tous longs. En vrai, ils sont tous longs. Celui avec les courts. Ouais, bon. Celui qu'on a vu en premier, du coup. Voilà, la numéro 2. Ouais, c'est ça. Bon, on va commencer par celui-là. Deux trucs, bah, que 5 cours dedans. En fait, même quand c'est court, c'est long. Nous avions Il y en donc avait un ou deux qui étaient plus longs que les autres. Drusera, le premier. Là, je peux l'éliminer. Oui, bon, Bête Noire, c'est que... Mais en vrai, ceux-là, je vais être capable de m'en rappeler dans l'ordre de diffusion, pour le coup. Vu que je connais pas beaucoup. C'est de commencer par Drusera, mais bon. Donc, Bête Noire. Donc, l'histoire... bah, tu veux commencer par quoi, en vrai? Non, on reste sur Bête Noire. Ouais, ok. C'était mon Donc, truc. vraiment, ok. Mon doigt a glissé. Donc Bête Noire, l'histoire d'un éleveur de chiens pour Un la éleveur de chasse, ouais. pour la chasse à courre, quoi, dont l'élevage est mal vu par la communauté et qui se voit confier pour mission de traquer une bête, une créature visiblement qui bute le bétail. Donc il va y aller avec ses chiens. Apparemment, on dit que c'est un taureau Un taureau, à un un moment. taureau vénère. Et bah c'est fini. Il est fini. Comment il se termine votre Ouais, film? bah c'est beaucoup de... Ultra frustrant. Ah, c'est très frustrant, ouais. Je n'ai pas compris. Bah déjà, c'est-à-dire que le procédé de base, je suis
pas très fan. Enfin, oui, c'est quoi? C'est, on te montre que le mec, bah oui, il est avec ses chiens, il est un peu malheureux, etc. Enfin, tes chiens sont élevés pour la chasse, ils sont enfermés dans une cage pendant toute la journée. Bah, je sais pas, je trouve ça un peu étrange, quoi. J'aime pas enfin, je suis Ouais, pas c'est fan, vrai. je suis pas fan de la chasse. Je suis pas non plus un anti-chasse militant ultra vénère. Alors, franchement, c'est le coup de la chasse à courre, c'est pas un truc que je défendrais. Et vraiment, t'as limite l'impression qu'on essaie de te le dépeindre d'une manière touchante, ce qui réussit à peu près, mais tu dis d'un côté, bon, j'ai du mal. J'ai quand même du mal. Et surtout, j'ai pas l'impression que ça va vers grand chose. Oui, ça pisse pas très loin en fait. Le truc, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que l'intrigue n'est pas résolue à la fin, hein. Là, du coup, c'est un méga spoil. Enfin, on vous spoil le fait qu'il n'y a pas de ce truc à spoiler, quoi. C'est un peu particulier, mais vraiment, à la fin, le film se termine en autre boudin, quoi. Aussi, ce qui me dérange, c'est que, bon, bah, c'était censé être des courts-métrages fantastiques, quoi. Mm. Et pour moi, c'est pas, il y a rien de fantastique dans le film, quoi. Et c'est vrai que voilà, ça veut finir sur une fin un peu presque douce sa mère poétique, mais je trouve que ça crée finalement plus de problèmes que ça voudrait en résoudre, quoi. Donc c'est non, pas fan. Je savais pas trop où ça allait Ouais, là-dessus pareil. et pas très fan, quoi. Ouais, ouais, tout pareil que toi. Ensuite, on avait Drosera. Oui, Alors, bah, bon, c'était déjà plus sympathique. oui. Moi, la Belgique Même si, c'était un peu mêlé à ça. Mais c'est vrai que c'est quand même là aussi assez long. 23 minutes aussi, donc comme Bête Noire. Peut-être un peu le même problème, je pense. C'est un film qui finit là où il commence vraiment, malheureusement. ouais, j'ai C'est pas compris non donc plus par Maud le premier Carpentier et histoire. Boris Silkin, c'est un Rape and Revenge en quelque sorte, Oui, oui, on peut le dire. avec un élément fantastique à base de plantes vénéneuses, avec évidemment un sous-texte qui est pas, ce qui est plus, enfin qui est quand même assez évident, féministe, Oui. déjà parce que notre héroïne fait de la motocross et met des branlées à des mecs, mais va ensuite se venger par d'autres moyens. C'est plutôt cool, mais c'est vrai que ça ressemble trop à un vrai long métrage dont on coupe après l'introduction. Oui, oui, surtout qu'on a l'impression qu'ils ont eu des moyens parce qu'encore une fois, il y a une très belle photo, il y a beaucoup de comédiens, on t'introduit plein de personnages, il y a le père de l'héroïne, il y a son petit frère avec elle. Enfin, on a l'impression que c'est le début ouais, d'un long métrage, encore une fois. Et alors là, c'est un méga spoil, donc on va pas dire comment ça se termine, mais en gros, la dernière séquence du film, c'est le début de quelque chose, quoi. Bah oui. Littéralement, je sais pas. Il y a un départ. Je peux pas en dire plus sans spoiler. Et ça se termine. Et tu dis bah hein. Voilà, encore une fois, un peu aussi comme femme dont on a parlé tout à l'heure. Je pense, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de victimes en fait, qu'on s'arrête pas juste. Ouais, Pour moi, la vengeance de l'héroïne, elle a pas complètement. encore rempli sa vengeance là, donc c'est Mm. bizarre quoi. Ouais. Donc bon. Mais sinon, après, tout est assez bien filmé, les acteurs sont assez convaincants, et la façon dont on se manifeste, c'est étrange, c'est ce truc étrange, c'est assez bien fichu, assez intéressant. Après, on en voit trop peu pour se faire une idée, mais Ouais. justement, ça fait l'intérêt du truc. Et ce qui le condamne aussi un C'est peu, parce plutôt que bien du coup, fait. ça te donne envie, ça te donne une curiosité, ça te donne envie de voir plus, et finalement, tu seras pas C'est ça. très récompensé. Mais je verrais tout à fait cette histoire avec la même équipe technique, avec les mêmes comédiens et développée en long. Ce serait super intéressant. Mm. Moi, j'irais voir ça au cinéma si ça, Oui, si ça se oui, ferait. clairement, ouais, ouais. Ensuite, on avait un cours de Ambroise Ratto, mort d'un acteur. Ah oui, le fameux. Ah putain, celui-là était vraiment bien. Celui-là était vraiment très bien. Il a beaucoup tourné parce qu'il est passé dans le. Alors ça passe à 10 heures pas possible sur France 3 vers minuit, mais une émission, il passe des courts-métrages, il est passé à la télé ce truc. Il a fait beaucoup de festivals. Il faut dire aussi qu'il a un casting un petit peu connu. Il y a Mm. quelques têtes d'affiche dans le lot. Pour le pitcher vite fait, l'histoire d'un comédien sur le tard, dont par une erreur de communication de son agence, il est déclaré comme mort à la télévision, heure de grande écoute, et tout le monde pense qu'il est mort. Et le truc s'emballe, il y a des hommages alors qu'il est toujours très très bien vivant. Il y a un projet de biopic sur lui qui est préparé par un jeune acteur. Voilà, donc ça part dans tous les sens. Et en Mm. gros, bon, c'est vraiment de la comédie de situation, hein, sur vraiment très française avec vraiment on va se moquer des mœurs, des acteurs bourgeois, Mm. des procédés de mise en scène avec les effets spéciaux, notamment la performance capture. C'est très grinçant, très très drôle, et il y a un truc un peu choquant à la fin. C'est très sympathique. Mais J'ai beaucoup ri. c'est vraiment ce que, oh, mais tout le monde a ri, on était vraiment joyeux là-dessus. Ce qui est vraiment bien, c'est que, bon, alors, voilà, le fameux acteur, c'est Philippe Prévost, hein, donc un mec bon, ce Filmo, c'est quand même beaucoup un peu un acteur de second
plan dans Oui, pas mal dans de... la vraie vie, c'est un acteur donc ça marche. En Et avec plus, une il a vraiment filmographie immense, c'est un mec on a tous vu au moins une fois, mais c'est vrai qu'il a jamais eu les plus grands rôles. Et du coup, c'est très drôle de voir qu'à ce côté où il est plus aimé en étant mort qu'en étant vivant, et lui, il surréagit par rapport à ça. Je trouve ça vraiment hilarant. Pour moi, il y a vraiment cet art de la punchline très française, très comédie française, Très vraiment bien basée écrit. sur le dialogue, tu sais, à la dîner de con, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'est Ou les films écrits par avec Philippe Jean-Pierre Bacry, quoi. Il y a un Ah peu oui, ce oui. côté-là, l'acteur quand on voit tout le monde chier, tout ça. C'est un truc que j'imaginerais aisément en pièce de théâtre, carrément. Enfin, c'est Complètement. très, très marrant. Vraiment. Complètement. Ça m'est revenu, j'avais oublié, mais donc l'acteur jeune qui est casté pour jouer dans le biopic Oui, qui était dans de Alpha. Philippe Robot, qui était dans Alpha, qui était dans Vermine surtout, qui est donc Finnegan Oldfield. Et alors, il est à mourir de rire. Je l'avais jamais vu dans ce genre de rôle où en fait, c'est une espèce de caricature de jeune acteur imbu lui-même, qui est vegan parce que ça fait genre, qui a une maison secondaire, une villa parce que ça fait bon chic, bon genre. T'as envie de le tarter. Il est ultra drôle, j'adore quoi. C'est voilà, mais vraiment, c'est pas une réalisation très très incroyable, mais c'est très très bien incarné par les comédiens, quoi. J'ai très 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 bon moment passé sur ce film. Ah oui. Mort d'un acteur. On avait ensuite Papilla par Constance Delorme et Erwan Dean, qui est aussi. Je crois que c'est un peu notre. Je vous avais donné un petit commentaire aussi pour nous remercier parce que c'est un film qu'on a. Moi j'ai beaucoup aimé. Toi aussi, il me semble, peut-être un peu moins, mais moi c'est vrai que. Oui, j'ai bien aimé. C'est un grand-père, donc fan d'ornithologie, qui a plein d'oiseaux empaillés, quoi, qui accueille ses 3 petits-enfants, 3 ou 4, je sais plus, 3 petits-enfants chez lui. Et il va se passer des choses. Il va se passer des choses parce que les gamins ils vont faire une bêtise, dont il va faire les frais. Et grosse bêtise. Et ils vont essayer d'arranger les choses comme ils peuvent, comme des enfants pourraient arranger ça. Et ça va marcher, mine de rien. Et je spoile pas, parce que vraiment c'est un truc à voir. Ce que j'aime dans ce film, c'est que il va mélanger plein de genres différents. D'une scène à une autre, on va vraiment varier. C'est 4 enfants, c'est ça, il y a 4 petits enfants. Ah oui, 4. Ça a vraiment commencé comme cette petite comédie un peu potache avec les gamins qui ont l'air effectivement assez chiant, quoi, jusqu'à la catastrophe, qui rajoute un petit côté un peu malsain, surtout par rapport à la réaction des enfants qui a l'air un peu légère finalement. Par le biais d'une scène, on va arriver vers un nouvel acte, avec une espèce de scène de tension, avec un final qui a l'air horrifique, vraiment, mais qui a vraiment été efficace. Tu ne sais pas quand ça va arriver, et quand ça arrive, ça te surprend, et c'est vraiment, flippant, ça fonctionne. Et finalement non, on va partir sur autre chose, on va partir sur un truc un peu très léger, un peu mignon. Un truc de rêve onirique, on sait pas si c'est vrai ou pas. Et pour finalement le dernier quart qui est juste de la pure poésie. Je savais pas sur quel pied danser en regardant le film, mais ça prouve que ça a aussi provoqué des choses en moi, quoi. Le film essaye de te troubler par différents moyens en très peu de temps. Il est pas très long le film. C'est un objet filmique assez unique et assez charmant, et d'autant plus quand on connaît les conditions de tournage, parce que personne n'est comédien confirmé sur le plateau. C'est les vrais gamins, leurs vrais gamins qui sont utilisés, je crois, il me semble. C'est ça, c'est les petits-enfants de la famille, machin. Tu as cité les noms des réalisateurs, j'ai déjà oublié. Oui, je les ai cités. Donc je répète, c'est Constance Delorme et Erwan Dean. Je crois que c'est vraiment son père qui fait le papy, je crois. Non, c'est ça? Oui, je crois qu'il y a un truc comme ça, le père de l'un des deux. Et c'est les petits-enfants ou les neveux de l'un des deux, ou des deux, je sais plus. Apparemment, ils ont vraiment tourné le film en période de vacances. Et ça se sent parce que ils sont extrêmement en premier degré naïfs, les gamins. Mais moi, ça je passe déteste les gamins. Dans le ton du court-métrage, ça passe très bien. Et c'est un film vraiment fait avec, je crois, une seule caméra, 3 francs 6 sous, vraiment tourné littéralement dans la maison du grand-père, en fait, en question. C'est incroyable, quoi. Donc un petit bijou, vraiment un objet filmique très particulier. Fait chier, j'aurais aimé le revoir, mais j'ai pas trouvé de moyen de voilà. Si jamais vous avez des infos, si on peut l'acheter en ligne en VOD, le voir, ça m'intéresserait. Mais ou s'il a été diffusé dans d'autres festivals. Ouais. Mais en tout cas, le coup de le récupérer celui-là, Arte. Non, je dis Arte, ça vaudrait peut-être le coup de le récupérer celui-là aussi. Oui, ça pourrait être très sympa. Effectivement. Voilà. Et alors, le dernier de la liste, malheureusement, c'est Son père était un arbre. Et là, on revient un peu au problème de Bête Noire, voire de Drosera, peut-être plus Bête Noire même encore, pire. Par Geoffrey Gallet. Ouais, c'est des agriculteurs qui est menacé par la sécheresse, et il y a un gars qui découvre avec son pote
un moyen de redonner vie aux terres stériles. Et il décide par contre effectivement de gagner de l'argent avec ça. Et on sait pas où ça va en fait. C'est pas très clair aussi. Tu C'est dis vraiment oui, étrange. Ouais, au début il y a un côté un peu poétique et finalement t'as l'impression que les personnages l'un comme l'autre, j'ai l'impression qu'ils changent de personnalité d'une scène à une autre. C'est vraiment bizarre. Ah putain, j'avoue, ouais, c'est pas très bien écrit aussi, ouais, en termes de caractérisation. Il y a même, pour vous dire, à un point, il y a un moment, et enfin, on va passer d'un truc un peu léger à un ton plus tragique, et finalement, à la fin, c'est vraiment un gag à la Evil Dead, quasiment un peu humour noir de soin. Je le comprends pas. Pour te dire, il y a un moment, j'étais persuadé que le cours allait se terminer au milieu sur un gag, c'est con, on va dire, c'est très sale gosse. Mais basiquement, enfin, surtout par rapport on va dire, au teint de peau d'un des acteurs, quand on te dit, bah, c'est normal qu'il fait ce qu'il fait parce que son père était un arbre, je me suis dit, est-ce que ils ont fait un gag par rapport au fait de l'extrême droite qui utilise, bah, le terme arbre pour parler des arabes? Et je me suis dit, oui, son père était arabe. Non, son père est littéralement un arbre. Et je me suis dit, ok, ça va finir par le punchline. Ah, mais c'est son père était un arbre. Et du coup, ça me fait un peu plus rire. Et c'est pour ça, je me suis senti sur une j'étais le seul de la salle qui avait un peu pouffé de rire sur ce coup-là en mode oh les cons. Je me suis dit ah non c'est pas ça. Et du coup c'est quoi bah et du coup je sais pas ce que c'est exactement parce que donc t'as été autant perdu que moi sur d'un certain point de vue c'est comme Papilla, c'est un changement de ton constant, mais je trouve que ce changement de temps il glisse pas. Ça bloque vraiment, c'est pas fluide. Mais c'est très casse-gueule à faire, hein. C'est vraiment un numéro d'équilibriste, hein, quand tu manies en plus dans une durée aussi courte sur une fiction, un changement de ton comme ça. Mais surtout, le truc, c'est qu'il n'y a pas le côté presque naturaliste, j'ai envie de te dire. J'oserais dire cinéma-vérité quasiment, que peut avoir Papilla. Là, pour le coup, on voit que c'est des comédiens confirmés. Ouais. Et pourtant, ils ont l'air d'être vachement faux, quoi, parce qu'ils sont très mal écrits aussi, effectivement. Le changement de personnalité. Il y a des moments, comment il s'appelle, le personnage qui a cette espèce de don, apparemment, pour faire pousser les arbres. Il y a une scène, il paraît, au tout début, il est un peu bené, il se laisse entraîner par son c'est exactement ça. Au début, je pensais que c'était un personnage simple d'esprit. On sait pas pourquoi tout ça sort. Au début, je pensais que c'était un personnage simple d'esprit et qu'il le jouait comme ça. Et scène suivante, le jour, bah en fait non. Je me dis mais attends, mais à ce moment-là, comment ça... je sais pas. C'est vraiment. Ouais. Un problème à d'écriture, je pense, sur ce film, c'est vraiment dommage, quoi. Film de fin d'études, j'ai vu, il y a sur le site de l'école en question, dont j'ai oublié le nom, mais je l'ai mis dans les reels qu'on a publiés, si ça vous intéresse. Vous pouvez le retrouver sur le site, sur la page YouTube de l'école de cinéma en question. Je pense que ce qu'il y a à mettre en cause, c'est vraiment l'écriture du cours, et c'est un peu dommage, quoi. Et du coup, pour moi, c'est le moins bon de toute cette sélection. Ah oui, clairement, ouais. Même plus que Bête Noire ou Drosera qui ont quand même l'effort d'être un peu plus killing, quoi. Mais bref, bon, ça c'était pour cette. Bête Noire m'a fait chier, mais au moins il est bien mis en forme, quoi. Bah oui, ça c'était cette session-là. Pour l'autre Made in France, à quoi Alta. C'est le nom du film. À quoi Alta. Alors. Par Foudzil Wahem. Alors, je crois que c'est le chouchou de la sélection le favori de la sélection. Alors, c'est mon huître du FEFS. Je peux pas blairer les huîtres, hein. Mais pourtant, tu sais, je m'obstine. Et chaque année, durant les repas de fin d'année, etc., à famille, je me prends toujours une huître parce que je me dis, bah, peut-être que j'ai grandi, je suis un grand garçon. C'est possible, peut-être que je vais, mes papilles digestives se sont développées et ça y est, je vais enfin commencer à aimer les huîtres. Donc, toi, j'essaye un peu et à chaque fois, je trouve ça immonde et j'aime pas ça, quoi. Bref. Bah, c'est pareil, c'est de l'IA. Donc, ils nous en ont mis un petit morceau l'année dernière parce qu'ils veulent essayer, toi. Ils se disent, bon, même eux, toi, je pense qu'ils ont pas grand espoir là-dessus, mais ils se disent, voilà. Et ils disent, on a des milliers de propositions de trucs faits en IA de merde. Oui. Mais voilà, avec tout ce qu'ils ont, ils se disent, bon, on sélectionnait le moins pire, et on va quand même le mettre, ça veut dire, voilà, il y en a qui essayent avec de l'IA, et voilà ce que ça donne. Donc voilà, moi j'ai été, donc voilà, donc je suis venu. Vos chapitres, je pense. C'était au tout début, en plus c'était le premier truc, je crois, donc voilà. Donc je suis venu prendre ma petite huître de l'année, et ça m'a filé la gerbe encore une fois, hein, quoi. C'est vraiment. Ouais. Donc ça raconte quoi? C'est l'histoire, c'est le peuple des profondeurs, hein, Lovecraft, hein, c'est les profonds qui ressortent de la mer et qui essaient de vivre avec les humains. Et voilà, c'est des migrations, etc., machin chouette. Oui, voilà, mais c'est fait par IA. Et ça se sent, c'est dégueulasse. C'est une inconsistance
des créatures des mers d'un plan à un autre, toi. Il y a un moment, ça va être vraiment des profonds Lovecraftiens un peu alambiqués, et l'instant d'après, c'est vraiment juste un montage de l'intelligence artificielle qui a vraiment mis une tête de poisson sur un être humain, sur un corps humain, ou juste une pieuvre Ah oui, le entière, passage ou juste, un journal télévisé. voilà, ou juste, voilà, j'ai mis la pieuvre devant moi et je parle comme ça, quoi. Mais où es-tu, Bastien? Ah, C'est débile. pardon. Non, mais Il y avait t'imagines si on faisait ça Octoman, tu l'as encore loupé. T'imagines si on faisait ça en vrai, incroyable. J'avoue Non, que ouais. c'est pas bien, encore une fois, si c'est comme ça que vous voulez utiliser l'IA, non, bah, rentrez chez vous, stop, arrêtez. Le Merci pour problème, c'est l'essai, l'IA mais on vous générative, rappellera quoi. pas. C'est, ouais. Ah, C'est- moi, je suis bon, bah aussi le film, j'ai trouvé ça inintéressant et nul à chier. Mais je pense et je pense que c'est aussi le cas des programmateurs du FEF, parce que on peut tirer quelque chose et ben, malheureusement on va devoir, parce que malheureusement l'IA est parmi nous, malheureusement il va falloir se démerder avec. On peut en faire quelque chose sur le plan créatif et artistique, mais pas comme ça et pas avec cette putain d'IA générative qui consiste, on rappelle, à vous taper un prompt sur votre logiciel et ça va chercher dans une base de données et vous Ça va voler. recréer des images Ça va voler. à partir de choses qui existent déjà, quoi. On Donc rappellera c'est jamais du- assez, ça va voler des trucs. C'est ça, ouais, c'est du plagiat, du vol de contenu, de photos, de dessins, d'images, machin. Et éthiquement, c'est dégueulasse, quoi. Et penser que des gens ont envie de voir des fictions intégralement conçues en IA, pour moi, c'est se foutre un doigt dans l'œil pour ne pas dire ailleurs, quoi. Donc pas convaincu non plus. Non. Voilà. Je pense que l'IA peut être utilisée pour faire des expérimentations sur des éléments qui ensuite vont être modifiés par des vraies personnes. Hein. On rappelle, on va en parler quand on va parler de Justement, Hardcore peut-être, par exemple. C'est con parce qu'on l'a pas vu celui-là, mais c'est un peu dans les hors catégories. Il y avait un truc qui s'appelle About a Hero. C'est dommage, j'ai pas prêté attention et finalement ça aurait pu être intéressant. Parce que justement, ça posait un peu cette réflexion sur l'IA. About a Hero, c'est un film... c'est un vrai film, hein, c'est pas un truc en IA, c'est dans un sens. Oui. Il y a un producteur, il y a un réalisateur, il y a, je crois qu'il doit y avoir même Herzog, qui a bossé un peu tout. Moi, c'est inspiré par des trucs d'Herzog, avec des acteurs. Tout ça pour réaliser un film dont le scénario est écrit par une IA. Donc c'est une IA qui a écrit un truc bizarre qui parle finalement un peu de lutte contre l'IA parce que c'est l'histoire d'un mec un ouvrier qui est tué par une machine. Et en gros, voilà, c'est l'IA qui fait un truc un peu bizarre et c'est des êtres humains qui, au service de l'IA, essayent de faire quelque chose de Scooby-Boulga, quoi. Donc je me dis, à voir, ça peut être intéressant en réalité. C'est une autre manière d'utiliser l'IA. C'est pas pour générer des images. C'est ça. C'est plutôt intéressant. Mais ouais, mais c'est pas à quoi Alta. On n'a pas vu le film, donc on n'a pas d'avis. Mais Alta, voilà. c'est de la merde. Donc on va passer à autre chose parce que c'est chiant de passer autant de temps sur des trucs qu'on n'aime pas, alors que des trucs qu'on aime bien, on en parle moins. C'est vrai. Damen, film, c'est toujours français dans tous les cas, donc je sais pas pourquoi je précise. Par cool, Grégoire Gresselin. C'est deux femmes qui font du canoë. Ils vont faire une bronzette sur une berge et il va se passer des choses. Et c'est juste un plan, c'est juste un seul plan fixe. Il va se passer des choses ou pas. Je sais que toi ça t'a vraiment saoulé. Mais voilà, il y en a une qui va partir sur la droite de l'écran, elle va disparaître et l'autre va s'inquiéter. Ce sera vraiment par juste un plan fixe, un malaise grandissant, qui aura pas de chute finalement. C'est beaucoup de hors-champ, t'entends quelques bruits, des cris, etc. Oui, voilà. Du coup, tu te trouves à scruter l'image, chercher des petits indices. Ah, il y a un moment, il y a un petit bouillonnement du côté de l'eau. Peut-être que c'est quelque chose. Je serais pas aussi absolu que toi là-dessus. J'ai trouvé quelques trucs intéressants, mais c'est vrai que c'est laborieux. C'est quand même 15 minutes. Hein. C'est 15 minutes d'un plan fixe. Ouais, c'est un plan fixe qui est entrecoupé. Il y a des coupes noires. Il y a un timelapse, quoi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'attente pour finalement, en sachant quasiment vers le début, tu sens que tu seras pas récompensé. Et du coup, c'est vrai que ça va trop loin pour ne pas récompenser tes attentes, quoi. Et je sais toujours pas quel bruit ça fait une noisette quand elle plonge dans l'eau. Ah oui, c'était la blague qu'a raconté. Voilà. Tu as une meilleure mémoire que moi, donc ça prouve que le film t'a un peu plus marqué. Ça m'énerve. Bref, Don Quichotte contre les forces du mal par Guillaume Rigaud. Oui. 24 minutes. Ce Don Quichotte à l'ère moderne, qui ne combat plus des moulins avant, hein. Il combat autre chose, il combat la télévision, puis il va passer à Internet, il va passer à l'argent, il va combattre des concepts. Il est toujours dans sa petite armure sur son cheval et il va affronter des concepts. Et c'est très sympathique. Vraiment un ton assez Terry Gilliamesque, hein,
c'est le bon mot, Oui, je pense. je dis ça parce que Lost in La Mancha et tout ça, oui, bien Ouais, en sûr. plus, voilà, bah double. Mais même dans ce style d'humour un peu concon des fois, un peu Moins pastiche, perché quand même que ce c'est qui se moins passe perché, mais un dans petit les peu quand films. même. Il y a quand même beaucoup d'absurdes, certains plans. Voilà, il y a du stop Oui, motion en oui, plus, c'est des créatures en stop motion. Ça va très très oui, loin. il y a un côté artisanal dans toutes les petites créatures qui a vraiment été le réalisateur du film a lui-même conçu toutes les créatures à la main. Allez voir Mm. sur sa page Instagram. J'avais pas l'info quand on a vu le film, évidemment, Puis je l'ai vu après. Puis à chaque fois, Impressionnant, quoi. ça va s'adapter à l'ennemi qui affronte Don Quichotte, parce qu'au début, il va affronter, ouais, il va affronter la télé, bah, il va y avoir, la télé, elle va sortir un espèce de monstre en jeu vidéo très, ultra pixelisé, et ça va parodier, et là, ça va se mettre à parodier, bah, les animes, les jeux vidéo, etc. Après, on va passer à Street Internet, et Fighter, là, là. ça va commencer à balancer des mèmes à droite et à gauche, et ainsi de suite. Enfin, C'est c'est un vraiment film très qui cool. sent l'artisanat, qui est très charmant. Il m'a pas spécialement marqué, mais c'est dur de bouder son plaisir devant un film où on sent l'amour Ouais. du cinéma fait maison et bien fait. Et toi, il m'aurait dit, les mecs m'auraient dit, bah, on va en faire un plus long, on va faire un film comme ça. En vrai, je me dis pourquoi pas. Une mini-série avec à chaque fois, Pourquoi pas? le personnage qui affronte un concept par épisode, et une petite série sur une petite web-série avec cette qualité-là, bah, ça serait très bien. Et c'est vraiment un Et très bon film. ce réalisateur, bah, j'ai découvert du coup Guillaume Rieux. C'est pas son premier court métrage, il en a fait pas mal d'autres, dont un truc. Alors j'ai oublié le nom, je crois, c'est Alibaba contre Ah les putain, c'est créatures lui! Il est génial. des Il est effets sur. spéciaux. Est-ce qu'il y a encore? Je vérifie ça tout de suite. Si tu veux, tu peux commencer à Il a parler fait du suivant, l'essence de la sirène. Je cherche. Ouais. Ah avant peut-être qu'on passe sur Réaction de la Sirène, finissons vite fait là-dessus si tu retrouves son nom. Mais en tout cas, moi j'ai pas encore vu ses autres films, mais j'ai vu qu'il en avait fait plusieurs avant. Et ça tourne souvent autour de concepts on va faire un jeu métatextuel sur le vieux cinéma. Principalement, j'ai l'impression les effets spéciaux à la Hmm. Harryhausen, voilà, des trucs vraiment faits main, stop motion, go motion, voilà, animation en volume. Il a l'air d'être vraiment passionné là-dessus, et ces films ont l'air d'être vraiment le plaisir enfantin de l'aventure, comme un enfant qui allait au cinéma dans les années 60 pouvait la vivre, quoi. Donc, Ah, là, j'avoue que ces autres films il y m'intéressent est plus. Non, il y est plus sur Shadows. énormément. Ah, c'est triste. Il faut vraiment vous essayer de le trouver, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment un vieux film à la Sinbad et du Ray Harryhausen. C'est Euh, Sinbad, pardon, c'est pas c'est Alibaba, oui, Sinbad, je crois. ouais. Et, Entre les mille et un effets contre les spéciaux, meilleurs voilà, c'est effets ça le spéciaux. nom. Et vraiment, c'est vraiment le but où on rigole des effets spéciaux de l'époque, ou comment ça peut. Enfin, voilà, quoi. C'est des trucs. J'ai vu la séquence avec le squelette, comme dans Jason et les Argonautes, qui perd sa tête, je sais plus quoi là. Enfin, ça a l'air d'être super Ouais, drôle, ouais. quoi. Et ouais. En fait, C'est- c'est- ils finissent par être très vite conscients d'être des personnages de film. En mode, tu sais, ça commence vraiment par, attendez, la musique, elle a changé, il va se passer quelque chose là. Il y a que moi qui entends la musique Ah, là, ou c'est, je sais d'accord. pas, Ah, c'est encore plus méta que Don c'est Quichotte, du l'héroïne qui coup. fait, attends, il fait, ah, je peux pas m'approcher du sorcier parce qu'il me lance un sort. Il fait, mais attends, le sort il fonctionne que quand la caméra est sur lui, donc je vais faire une danse sexy, comme ça la caméra elle est braquée sur moi, et toi tu le tues hors champ pendant ce temps-là, et Ah, c'est rigolo. D'accord, ok, très bien. Du coup, si j'ai bien suivi, t'allais nous dire que le film était disponible quelque part, mais il ne l'est sur plus, c'est Shadows, ça? mais il ne l'est plus finalement. Il a été retiré il y a un petit peu de Dommage, temps, dommage. malheureusement. Je Bon, crois qu'ils préviennent pas très bien. quand ils enlèvent des courts-métrages, ça c'est dommage. Terrible. Nous avions le film Mauvais Coton par Nicolas Dumaret. L'histoire Mauvais d'un coton, oui. homme qui tombe sur un androïde abandonné. Ah oui, encore des histoires de robots, tiens. Voilà. Alors ce n'est pas c'est quoi le robot que personne n'aimait ou je sais pas quoi, le truc à la con qu'on avait vu l'année dernière là, avec les vieux. Tu sais, on te filmait des vieux puis on te disait si c'est des robots, on vous assure parce que le narrateur il le dit. Ah ouais, c'était pas ouf, ça. Ouais. Ouais. Non, celui-là est vraiment bien parce que l'Android a vraiment ce côté Uncanny Valley qui fonctionne pas mal. La comédienne joue vraiment comme si elle était un robot, quoi. Et Mm. un robot en plus dysfonctionnel. Donc Oui, c'est ça avec qui plein est de problèmes, très. plein de bugs. C'est vraiment cool. C'est vraiment une petite histoire un peu tendre sur un mec qui tombe sur son robot, qui est un peu dubitatif, qui va l'accueillir comme ça en pause couvert parce que c'est un réflexe et finalement qui va finir par s'y attacher. C'est vraiment sympa. C'est pas dénué il y a un petit peu d'humour. Oui, un peu d'humour, un peu pince sans rire. Je crois qu'il y a un truc, il me semble que le personnage masculin qui accueille le robot est un prof à la retraite ou un truc comme ça. Il y Oui, a je un crois truc qu'il aussi sur les gens qui se font remplacer leur travail ou je sais oui, plus oui, complètement quoi misanthrope à la base, c'est ça, il est viré, il me semble, au début, je me ouais, c'est rappelle ça. plus comment ça se termine pour être tout à fait honnête, mais je vais pas passer un mauvais moment dans mes Non, souvenirs. ouais, c'était assez sympathique, ouais. Et alors toi, je pense que d'un de tes gros coups de cœur, ce serait On en a le oublié un. franco-belge. De quoi? T'en as oublié un?
L'essence de la sirène, Juste bah oui, avant, c'est j'ai vrai. oublié. Justement, on en parlait, on l'a Ouais. pas fait finalement. Par Jessica Pupo, oui. L'essence de la sirène. Sur une gamine, donc seule à la maison, qui va tomber sur une sirène qui se nourrit d'essence. Ça ne s'invente Ah oui, pas. c'est ça le truc. Et qui va inviter ces sirènes chez elle. Et voilà, alors est-ce que la Elle va sirène est rester dans aussi... la baignoire, je me Ouais, est-ce qu'elle est aussi rappelle, bien d'autres intentionnée qu'elle n'y paraît? scènes. Pas sûr. C'est pas non plus excellent, mais il y a une certaine petite poésie, sans oublier d'être horrifique quand même Oui. lors du final. C'est très rare qu'on utilise la figure horrifique de la sirène, déjà, je trouve. Donc Ouais, c'est vrai que c'est salutaire, cette forme-là, ouais. d'autant plus que c'est assez bien fait. Les effets spéciaux enfin, les effets practicals sont assez bien foutus sur le corps de la sirène. Ouais, de plus, je me semble de souvenir, c'est ça le problème, c'est que on fait ça quand même très longtemps après. Il y a un certain sous-texte avec la gamine sur sa situation avec son père, il me semble qu'elle est quand même un peu délaissée. Je me demande si Oui, j'avais sa mère oublié. est pas morte ou un truc comme ça, ou ils sont divorcés. Il y a un truc comme ça. La mère n'est pas à la maison, ouais. Je me Mm, rappelle plus mm. des détails, mais Donc ouais, non, c'est assez sympathique, franchement. Je trouve malheureusement, il y en a qui sont très bons dans la sélection, et je pense que ça peine un peu à tirer son épingle du jeu, mais ça reste quand même d'une assez bonne facture. Et donc oui, pas donc grand-chose d'autre à ouais. rajouter. Et donc ce que j'allais dire, donc c'était donc le fameux duo franco-belge Steph Meyer et Rémi Barbe qui nous présente Et Rémi Barbe, bien Même la lune sûr. saignera, qui est le plus long, 30 minutes. Et 30 minutes, ça, les veaux, il faut bien ça pour le développer. Je laisse présenter un peu Oui, le oui, truc. bah j'ai pas senti passer le temps, c'était très agréable. Rémi Barbe, tu m'as fait découvrir ses précédents courts-métrages, Mhm. aussi bien ceux qu'il a réalisés seul qu'avec sa précédente co-réalisatrice dont le nom m'échappe, qui a aussi fait des très bons films elle toute seule. Donc là, nouvelle co-réalisation avec Rémi Barbe, donc Steph Meyer, qui a aussi fait des courts-métrages tout seul de son côté. Voilà, Ouais. c'est différents univers de différents auteurs qui se rejoignent. Même si donc moi je connaissais que Rémi Barbe dans l'équation, Mhm. on retrouve cet aspect. Voilà, c'est encore une histoire très glauque qui est profondément amorale où on va suivre un serial killer, mais un serial killer qui écrit de la poésie, ouais, un Mhm. poète, mais un poète qui a du mal à lire la poésie qu'il a lui-même écrit, quoi. Alors, faut quand même prévenir, voilà, bon, sans être choquant, ça reste un film où on suit un personnage qui est profondément, Oui, c'est un psycho killer quasiment. voilà, donc, mais il est bizarrement attachant parce Hein. que maladroit, parce que voilà, il a ce côté bègue. Il a pas du tout un physique effrayant. Il a juste un physique de mec un peu cringe, un peu voilà, un peu maigre, un peu mal dans sa peau, mais pas Mhm. plus, tu vois. Et surtout, le film est assez sombre. Il a été tourné en Bretagne. Je pense qu'au niveau de l'étalonnage, ils ont aussi dû rajouter une couche pour que ce soit très Mhm. très sombre. Mais il y a un côté très moi, je trouve le film très beau malgré tout. Je ne saurais pas comment le dire, mais il y a comme s'il y avait une palette de couleurs nuancées vraiment noir-gris, mais Ouais. c'est extrêmement travaillé, Mhm. extrêmement fin dans l'étalonnage. C'est très beau. Et il y a aussi ce choix du 4 tiers que je n'avais pas réalisé quand j'avais vu le film en salle. Mais si, le film a ce côté, on va te filmer des paysages, parce que ça se passe quand même principalement en extérieur. Il y a des scènes en intérieur, mais il y a rien que le premier plan, c'est tu vois les côtes bretonnes et bah c'est le paysage qui est complètement enfermé dans du 4 tiers, mais malgré tout, ça arrive à respirer quand même, tu vois. Je sais pas comment dire. Il y a vraiment, putain, les vagues, c'est super beau. Le Ouais. film est vraiment magnifique, mais il te fait suivre un personnage qui est profondément amoral. Et c'est quand même beau. Enfin, c'est très particulier. C'est vraiment du Rémi Barbecore. Ah oui, Si si vous vous avez avez vu vu, c'est... Friandise était aussi dans le côté, tu savais pas trop comment recevoir le film à la fin. Tu dis, mais c'est horrible. Mais c'est quand même touchant et beau. Il y a un peu cet esprit-là, ou comment il s'appelle déjà ce film Et le diable rit avec moi, où Ah c'était oui, oui, aussi oui. pareil. La fin était très très étrange, très choc. C'était un peu plus vénère. Là pour le coup, je trouve que vraiment l'équilibre horreur, creepy, macabre, côté poésie macabre, un peu baudelairienne, marche, mais extrêmement bien, quoi. C'était très très bien. J'ai beaucoup aimé ce petit film. Et toi Ouais. donc? Bah, j'ai beaucoup aimé aussi, pareil, tout comme toi. Ah oui, ce Tout comme plan-là où toi. elle est dans la baignoire de sang, c'est superbe. Ouais. Ouais, c'est un petit côté... Euh, Petites influences, je vais leur sortir un choix. Petites influences un petit peu cinéma bis italien, peut-être, un petit peu, quand même. Ah oui, oui, je m'attends que tu le dis, ouais. Je vois, tout à fait. Notez aussi, merci de me l'avoir dit, il y a un podcast de Shadows où Steph Meyer et Rémi Barre sont passés, où reviennent un peu sur leur carrière, mais ils parlent aussi de celui-ci, leur tout dernier court-métrage, Ouais. et il y a plein d'infos sur le tournage, le casting, la prod. Allez écouter l'épisode du podcast Shadows,
avec Rémi Barbe et Steph Meyer, si vous voulez avoir plus d'infos. Ils sont passionnants à écouter et c'est des vrais passionnés de films d'horreur bien cradingues, bien craspectes tous les deux. Notamment de Nécromantique, si j'ai bien compris. Un film qui est sur une liste à regarder, je crois, quelque part. Oui. Bien. Ce qui conclut notre tour des courts-métrages, et il nous reste encore pas mal de choses à faire, nom de Dieu. Si tu retiendrais un court-métrage français, là, en comptant les deux sélections Sur les françaises. Les deux sélections Un seul françaises. à garder. Un ou deux à garder. Ce qui t'a le plus plu. Et ben en fait, je pense que et j'aime beaucoup même la Lune Seignera, mais finalement toutes mes et j'ai beaucoup aimé Don Quichotte contre les forces du mal, mais je classerai tout dans la sélection de la deuxième partie finalement, parce que pour la comédie, ce serait Mort d'un acteur, et pour la poésie, ce serait Papilla. Ce seraient mes deux coups de cœur, ceux que je retiendrai le plus. Moi, je vais rester sur même la Lune Seignera. Je pense que vous l'avez compris. Et puis, mention spéciale aussi pour Mort d'un acteur qui est très truculent et très agréable à regarder. Voilà, donc là, pareil, on arrêtera cette partie ici. Si vous voulez regarder la suite, on vous dit à tout de suite. Et pour les autres, on se revoit quand vous en aurez envie. On va aborder les films d'animation après ça. N'est-ce pas? Oui. Bye, oui, à tout à l'heure.